Bon sabbat à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de l'Espérance, à ceux qui nous suivent sur notre radio, sur nos ondes. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube également. Merci de nous rejoindre ce matin pour notre service d'adoration et que l'Éternel vous bénisse là où vous vous trouvez, que vous soyez en famille ou alors peut-être tout seul. Recevez nos salutations et en ce sabbat matin et que Dieu vous bénisse encore. Hoaherema yaorana tatoi to tatou wharereira a I te iepui tapati. Maururui to tatou tapapar amain e huane ta tatou radio te reo te tiaturir a o to e mat et e maine in e hui ta tatou api Facebook ta tatou api YouTube at oa maruru i to tatou wharereir a ia amai te mai te whatuia tatou e ia oa noa tatou I te roar ano te ie mahana. Whari mei ai te tap ono te aruwha te weira hi hoia te ie whanhor ana tatou no te ie pui mai ta tatou I matau I haere tatou I roto I ta tatou mou e taretia te weira hi hoia te teimo teime no te aruer ai to tatou atua te teime no te tua tapapar ai tana prau na roto I te hap ira tapati e tano atu I te teimea ora a norira hap o mai te me tatou tatou whanhor a I te roar ano te ie pui. Voilà donc chers amis, différents moments pour louer notre Dieu, peut-être par des louanges, également des lectures de sa parole et aussi des moments de prière puisque nous allons continuer à intercéder ce matin et aussi bien sûr notre moment d'étude avec la parole de Dieu au travers de l'école du sabbat et notre culte qui aura lieu en direct et qui sera fait par le pasteur Paul et le pasteur Gilles Théotéa. Voilà donc pour quelques petites annonces pour débuter notre journée de sabbat. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il puisse nous accompagner tout au long de cette journée. Nous allons tout de suite repartir en musique avec cette louange. I can see my own reflection putting me out.
Voilà donc, chers amis, nous avons débuté avec, bien sûr, cette louange pour adorer et glorifier le nom de notre Dieu. Nous vous remercions encore de nous avoir rejoints ce matin, que cela soit sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, également sur Twitter et aussi sur Hope Channel Polynésie. Recevez encore une fois nos salutations et que l'Éternel soit loué pour ce privilège que nous avons de nous rencontrer encore ce matin afin de l'adorer ensemble. Huaherema yaurana whahua tatui tu tatu wharirir ai te ye puipui tapati marurui te tapapar amai in e huani tatatu mau api Facebook, api YouTube atoa ni e hui te tahua na tirara tatatu awhata te atai ni e hui te na tirara o iaho i Hope Channel Polynésie maruru mai te to tatu tapapar amai I te ye puipui noro toi te ye whanhor a aruer ai to tatu atua. Tamaua tatu whanhor ai te ye puipui ma te haaman o mai I tatu mau teime aruer a te vera te teime himene mener a te vera te ye utua whareo te whainini me ana no te arat ai atatu I roto I te ye teime aruer a te vea ora te mau teime no te tei ora ai te praua te atua, te mau teime no te purer a, te vea ora tatatu teime whaat ahia no te tua tapapai te praua te atua, nā roto I te hapir atapati, e tano atu I te teime no tatatua ora, te ravehia mai e te urumitua Polhu ui, e te urumitua Gilles te Aotea. No reira maruru mai e a tatou e whareri nei I te ye puipui. Haere a tatou whanhor a I mua, tatatou I waia teime aruer ai te o to tatou atua, nā roto I te te moreo himene. Flot mugissant, flot en feuilles,
Vai
Timote e Timotua hini, yaora nai tu tatou wharerer ai te imhanat a I mono tatou. Ia ua tatou I te tapati api. Te ia tatou te or anu te ip. Taramu, hanire ahurumavu au, irawa piti ahurumamha, e te atu I te piti ahurumauno. O te mhana te ie I whaauhia e Yehova, e ua tatou e whan oi te ie ni mhana. Iaura te ie nei e Yehova, te ani atu nei iau. Iaura te ie nei te ani atu nei iau, e amit e mei amatu I te ie nei e Yehova e. Iaura o iau te haere mei ma te oa o Yehova. Te whaora tu nei mātou ia otu, mai roto atu I te whare o Yehova. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans le psaume 118, du verset 24 au verset 26. Nous lisons. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Il y a 30 ans, l'Église adventiste du 7e jour s'embarquait dans une nouvelle et audacieuse réforme de la mission qui devait totalement changer le visage de l'Église. Les responsables ont identifié des régions clés où la mission était en peine. Bien que le nombre de membres croisse rapidement dans certaines parties du globe, dans beaucoup d'autres, des personnes n'étaient pas encore atteintes. Il était simple de vouloir continuer à œuvrer dans les régions où tout se passait bien. Mais quelque chose devait changer si nous voulions être fidèles à l'important appel d'aller vers toutes les nations. En 1990, lors de la session de la conférence générale, la mission globale a été créée qui devait se focaliser sur la mission avec un sens renouvelé de l'urgence. Deux objectifs principaux ont été présentés. Alerter les membres d'Église sur le grand nombre de groupes de personnes non encore atteintes. Implanter de nouveaux groupes de croyants au sein de ces populations. Depuis 1990, l'Église adventiste du 7e jour a pratiquement quadruplé en nombre. Des millions de nouveaux croyants ont trouvé la vie en Jésus et se sont joints à la famille adventiste. Ils sont issus de nouveaux territoires, de nouveaux groupes ethniques et de nouvelles cultures. Ils ont apporté de la joie dans les cieux et renforcé l'Église de Dieu. Nous le louons pour les milliers de nouveaux groupes de croyants qui ont été créés. Mais maintenant, nous en sommes toujours au même point. Les mamans sont toujours assises par terre pour mendier aux portes des cités surpeuplées. Beaucoup se réveillent chaque matin dans la peur du monde des esprits. Des millions de personnes dans la fenêtre 10-40 n'ont jamais entendu parler de Jésus. Seul un tiers des habitants de la planète est chrétien. 2 tiers ont d'autres religions et un nombre croissant n'en a pas du tout. Les villes grandissent très rapidement. Il y a encore des villes de plus d'1 million d'habitants n'ayant jamais reçu la visite d'un seul adventiste. Nous attendons Jésus depuis si longtemps. C'est pourquoi la mission globale continue à se focaliser sur les populations non atteintes de la fenêtre 10-40, sur les grandes villes et sur l'Ouest postmoderne sécularisé. C'est pourquoi la mission globale envoie des milliers de pionniers créer de nouveaux groupes de croyants dans les régions non atteintes et soutient les faiseurs de tentes dans les territoires vierges de présence adventiste. Et c'est aussi pourquoi la mission globale aide à mettre en route des centaines de centres urbains d'influence partout dans le monde. Aujourd'hui, 6 centres se focalisent sur les manières les plus efficaces de partager la bonne nouvelle avec les personnes n'ayant aucune racine chrétienne. Ces centres trouvent les meilleures façons de construire des ponts pour instaurer l'entente et se servent des ressources en matériel, méthodes et modèles expérimentés sur le terrain. Leur but étant de supprimer les barrières qui rendent difficile pour les gens le fait de comprendre et d'accepter l'Évangile. Nous louons Dieu pour les millions d'êtres qui ont trouvé la paix et l'espérance en Jésus depuis le lancement de la mission globale. Mais nous avons besoin de plus de pionniers. Nous avons besoin de davantage de centres urbains d'influence. Nous avons besoin de plus de prières. Il y a 30 ans, les responsables de l'Église adventiste ont eu une vision audacieuse pour la mission. Cette vision est toujours d'actualité.
entrer en contact avec les personnes qui ne ressentent pas le besoin de religion et œuvrer dans les cités grouillantes. Aujourd'hui, nous avons encore besoin de personnes qui répondent à l'appel de la mission pour atteindre ceux qui n'ont pas d'espérance, pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons besoin de personnes qui voudront bien répondre à l'appel qui retentit encore après 30 ans. Nous avons besoin de personnes qui choisissent de dire « J'irai ». Nous prions. Père éternel, merci pour cette nuit de repos. Merci pour ce souffle de vie qui nous permet ce matin de nous réunir à nouveau autour de ta parole. Seigneur, en ce saint sabbat, nous te demandons ton Esprit Saint afin de nous guider durant toute cette adoration. Puisses-tu bénir toutes les personnes qui sont à l'écoute à travers la radio La Voix de l'Espérance, qui nous regardent à travers notre plateforme Internet Centre Média Adventiste. Seigneur, ton œuvre continue sur terre et tu mets tous les moyens en place afin que tout un chacun puisse venir à toi, puisse entendre ta parole et qu'elle soit bénie. Seigneur, déverse ton amour sur chacun des auditeurs, sur chacun des internautes, ainsi que sur tes enfants qui œuvrent dans le monde entier afin de proclamer ta parole. Père éternel, en ces temps difficiles, nous te demandons ton aide, ta compassion, ton amour infini, afin de soutenir toutes ces personnes qui font face à des épreuves difficiles. Que ta sagesse règne dans nos vies, que ton amour inonde nos cœurs, que ta bénédiction se déverse sur tous tes enfants. Seigneur Dieu, avec humilité, nous te déposons cette prière au pied de ton trône. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements, et merci pour le pardon déjà accordé. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Traho hirima wa nuuta tatou whanhor a imua I muri mai te ye puri tatou tuahine Valencia. Whar I mai ai te tapa ono te aruwha o tō e tapapa mai nei te ye nei teime e ia mai e tatou I roto I te ye teime aru ana tatou. I mene mai na tatou I te e o atu o mai tatou I te praua te atua e te ye nei te whainene mai nei te ho e o tō tatou mo orometua no te tei pure ārai. Whari mei a tātou I te orometua herehia hanere no te ye pure ārai tātou I te ye teime. Chers amis, nous vous souhaitons encore la bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Merci pour ce moment de louange, de lecture, de découverte, de témoignage au travers de l'histoire missionnaire. Et maintenant, nous allons procéder à une prière d'intercession qui sera dite par le pasteur Herehia Hanere. Une petite intercession pour nos malades, ceux qui ont été atteints du Covid. Tout par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Donc nous invitons le pasteur Herehia Hanere à nous unir dans la prière d'intercession. Nous voulons implorer ta présence dans nos vies et que tu puisses aussi, Seigneur, nous bénir abondamment. Père Céleste,
Nous voulons mettre entre tes mains toutes les familles, Seigneur, qui ont été touchées par ce fléau, la COVID-19. Toutes les familles, Seigneur, qui ont peut-être perdu un proche. Seigneur, nous te les remettons entre tes mains ce matin. Et que tu puisses les maintenir dans ta main, que tu puisses les bénir et que tu puisses, Seigneur, les baptiser également de ton Esprit Saint. Nous pensons aussi à ceux qui sont actuellement malades, touchés par ce fléau. Nous voulons, Seigneur, implorer le plus grand des médecins, qu'il puisse, Seigneur, étendre ta main, que tu puisses étendre ta main sur chacun d'entre eux, et que tu puisses, Seigneur, soulager leur souffrance, et que tu puisses, Seigneur, les guérir. Père, nous prions également pour le personnel de l'hôpital, qui travaille, Seigneur, sans relâche, pour que nous puissions, Seigneur, être guéris. Je te les remets également ce matin entre tes mains. Mais Seigneur, nous voulons également te remercier, te louer, te glorifier, Seigneur, pour toutes les guérisons qu'il y a eu également. Cela nous montre encore que tu es un Dieu présent, que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu qui entend nos pleurs, que tu es un Dieu qui écoute également nos requêtes de prière. Seigneur, merci beaucoup pour ta présence dans nos vies, dans la vie de chacun. Seigneur, veuille nous bénir abondamment tout au long de ce sabbat, que tu puisses nous baptiser de ton Esprit Saint. Et Seigneur, à toi reviennent l'honneur, la puissance et la gloire. Et c'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. So you and I
Voilà donc, chers amis, eh bien, c'était une louange pour louer le nom de notre Dieu. Nous remercions le pasteur Herehia pour la première prière d'intercession et nous louons l'Éternel pour ses bras d'amour qui s'étendent sur chacun d'entre nous, surtout sur ceux qui passent par des moments difficiles. Surtout que nous sommes dans une pandémie, en ce moment de pandémie de la COVID-19. Eh bien, vous êtes dans nos pensées et dans nos prières. Nous allons continuer avec un petit temps que nous avons pensé pour les enfants. C'est un petit temps avec une petite histoire de la part de nos frères et sœurs de l'église de Maranatha. Donc, je vous laisse, chers enfants, découvrir notre histoire du jour. Bonjour les enfants, je m'appelle Tiari. Alors, vous êtes à la maison, chacun, là-bas. Aujourd'hui, c'est sabbat, mais c'est un sabbat spécial. Savez-vous pourquoi les églises sont fermées? Savez-vous? Eh bien, nous allons en parler ensemble avec Raï. Bonjour Raï. Bonjour Tiari. Alors aujourd'hui, c'est sabbat. Oui, mais ce n'est pas un sabbat comme les autres, hein? Ce n'est pas un sabbat oui. comme d'habitude. Eh oui. Alors, aujourd'hui, nous voulons expliquer, comprendre d'abord, expliquer pourquoi les églises sont fermées. Eh bien, Tiari, tu sais bien que les églises sont fermées parce que lorsqu'on se retrouve à plusieurs dans une église, eh bien, on peut transmettre le virus aux autres. Eh oui. Et donc, il faut aussi respecter les gestes barrières. Eh oui, encore respecter les gestes barrières et ne pas se rassembler là où il y a beaucoup de monde. Exact. Et c'est pour ça donc que les églises sont fermées. Est-ce que vous êtes en train de respecter les gestes barrières chez vous, à la maison, les enfants? Eh bien, tu sais, Raï, moi, je pense aussi, bien sûr, aux familles, mais je pense aussi aux pasteurs, à l'œuvre mondiale. Et tu sais, j'aimerais vraiment qu'on demande encore l'aide de Dieu et qu'on pense à toutes ces parties dans le monde où il y a bien sûr la maladie, mais pas que. Il y a des gens aussi qui sont persécutés. Il y a beaucoup de problèmes. Veux-tu, avec moi, que nous prions un petit peu pour toute l'œuvre mondiale? Veux-tu, Raï? Ah oui, alors, parce qu'on ne peut plus chanter, on ne peut plus raconter des histoires de la Bible, on ne peut plus prier à l'église avec tout le monde, on est tous à la maison et on est fiou de rester à la maison. Donc, on va demander à Dieu de nous aider à traverser ces moments difficiles. D'accord. Allez, là où vous êtes, avec moi. Prions. Éternel, tendre Père, cette maladie est mondiale, mais maintenant, nous voulons te soumettre ton peuple, Seigneur, les pasteurs, les ouvriers qui œuvrent, tous ceux qui ont à cœur la mission, l'évangélisation. Éternel, tendre Père, nous voulons que tu étendes tes bras d'amour sur toute la vie de l'Église en général, même en ce moment où nous sommes dans les foyers. Seigneur, réconforte, protège et surtout apaise toutes les tensions. La peur aussi, mais
nous nous remettons entre tes mains. Amen. Oh là là, moi j'ai hâte de retrouver le chemin de l'église. Ah oui, eh bien moi, les enfants me manquent. Vraiment. Et moi j'ai hâte de chanter avec tout le monde à l'église. Eh oui, je crois qu'à la maison aussi, n'est-ce pas? Les papas, les mamans, les enfants, vous voudriez bien être aussi à l'église. Alors moi j'ai une question, Tiare. Comment tu fais pour respecter les gestes barrières à la maison, chez toi? Eh bien, avec tout ce que tu as appris, on reproduit le même schéma. Pas simplement à l'église, à la maison, mais partout. Au travail aussi. Oui, j'ai entendu dire qu'au travail aussi, il y a beaucoup de mesures barrières qui sont mises en place. Ah oui, il y a des gels. Dans les bureaux, on est isolé. Tout est prévu pour éviter cette maladie, pour éviter en tout cas qu'elle se propage, parce que maintenant, on peut dire qu'elle est partout. Le plus important, nous avons ce Jésus qui nous sauve. Oui, merci Jésus pour ton amour. Toi qui reviens bientôt. Soyez heureux, soyez joyeux, car nous avons ce Dieu tout-puissant qui nous aime. À bientôt, à une prochaine fois. Et voici, chers amis, notre petite histoire pour ce moment des enfants. Nous remercions nos frères et sœurs de l'église de Maranatha qui nous ont préparé cette petite histoire. Nous allons bientôt enchaîner avec une autre prière d'intercession et pour cela, nous allons demander au pasteur Hiro Ichner de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci, pasteur. Tō mātou me tua here tia ora, tia tua mana hope, o tā mātou hini ara tia amaruru mai te eiro toi parau no te ene mahana tapati o tāo i horo mai. Wariro e te me whawhaano mātou, ianen he mātou iārai, no te ene mo tino, te ene mo utua whare, te roto anei te māwiwi te puhepo i te ene pō. E hau atura, tō mātou atua wahina ara mātou iania, o ianen he oe, ia horo mai o i te paari roto i mātou. Ia maramarama mai te mātou, te mo hupa e tupu nei, i roto i te ene tō te roto i te ene au. Aita mātou e whaeano mā te iti ore e hamaua te mo hupa e tupu nei. Wa whaarate o e ia taiti ano tau hop ea e tupu te rot a e te whiwhinu atura te rot au te tata. No mātou nei rā, wahina ara mātou e tamaua. I te tiaturi a ia o ia nen he o ia tauturu ia mātou. No atua te mo whiwhie wharerehi ia tauturu mai rā o ia mātou ia tiaturi pāpū e nā o e mātou e rata i roto i tō mātou ne ora a e nā mātou e tiaturu i roto i mo whanhor ato. Nore rā i tēne pēpau, tamua mātou i pure no te ene mo wheau tutu mai, te mo tau te ane, te mo tata atoa, o te maeti hia no te rata i a te nun ane roto hoa i te parau no te whaaturu a te tai e te tai, e ianin hehi imi he te mo rāw e atoa. Ia tine hia te ene mai roto i te ene, roto i te whenua nei monopoli ni tia wharani nei. Maruru mai te i te pahonor a mai te mea e tia ianen he mātou ia o awaf ahua roto i te parano to mātou a e haua tura roto i te tiaturi a mātou ia oe. Ha mai te o i te mot atat o te wha o mai e o te tiaturi e nā oe e ha mai te mai roto i to mātou ne maura a. Ta mātou te ene pure, iani tu e mātou roto i te o ietu to mātou whaorehere mai o te whatatana i te umei. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour notre prière d'intercession. Hoahirima, te haere ia tātou ini i hueta tātou teime tua tapapar ai te prau a te atua, nā roto i te hap ir a tapati. Nā tātou e ap e mai te i whanhor a, e tō tātou te e George, e tāna mō manihini o iaho e tō tātou mō orometua. Voilà donc, chers amis, nous allons continuer notre programme avec notre étude de l'école du sabbat avec Georges et ses invités, nos pasteurs. Nous vous souhaitons un bon moment à l'écoute de la parole de Dieu.
bien, chers amis, bonjour. Nous sommes ravis à nouveau ce matin, en ce bon sabbat matin, de vous accueillir, de vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Vous toutes, vous tous qui nous suivez donc depuis ce matin, et nous, 9 heures, pardon. Pardon, excusez-moi. Et nous voulons donc remercier le Seigneur de votre présence et surtout donc ce temps que nous allons passer donc dans le partage de la parole de Dieu. Et nous voulons donc souhaiter une très cordiale bienvenue à nos pasteurs. Donc, Pasteur Herihia, bonjour, bienvenue à toi et merci d'être là ce matin. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux des Marquises, ceux des Tuamotu, ceux des Gambiers, des Australes et aussi des îles sous le vent. Yorana, merci de nous avoir rejoints ce matin. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à l'équipe du CMA qui travaille derrière les écrans pour que cette diffusion puisse bien se passer. Une bienvenue toute spéciale à ceux qui nous suivent à travers Facebook, YouTube ou Hope Channel et à ceux aussi qui nous suivent à travers les radios. Bienvenue à tous et j'ai confiance que nous allons passer un agréable moment autour de la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Herihia, d'être là et d'avoir répondu donc à l'appel. Hein. Ensuite, nous avons donc Pasteur Hiro. Donc, Pasteur Hiro, bienvenue aussi à toi ce matin. Merci d'être là et nous allons passer donc un bon moment béni avec le Seigneur. Marulu te etioti no te rira mo pro no falit a mai mato I tene pepe o ia mau harata poti api o e wat aturi at o wet era wel het mo no api pau tenen he pro I tene mahana no ira tato pa at o te far o meni telefon hora te mo tawani o te atua te mo fea hap opitu vito ia ora na mai te tato I tato falit a e ha mai te me te atua I tene te me o tato era ve yen he tato ia pro I tona ra marulu mai te. Merci beaucoup donc Pasteur Hiro d'être là et enfin donc notre pasteur qui est dans les îles éloignées là-bas aux Marquises. Donc une très cordiale bienvenue aussi à toi Pasteur Jeff. Merci d'être là ce matin. Merci mon frère Georges, merci pour cet accueil, merci pour mes collègues pasteurs et merci à ceux et celles qui ce matin ont choisi de passer ce moment d'étude avec nous dans l'étude de sa parole. Nous saluons également ceux qui nous suivent depuis la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Zélande et même de France et de Suisse. C'est un réel plaisir d'être là et passer ce moment ensemble avec vous ce matin. Voilà, merci beaucoup. Donc nous allons aller dans le vif du sujet. Nous avons déjà une autre prière, donc juste avant, eh bien, nous allons aller dans le vif du sujet de cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons étudié l'adoration dans l'éducation et notre verset, dans tous les cas, notre verset de base durant donc cette semaine, se trouve dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 29. Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, apportez une offrande et entrez devant lui. Adorez l'Éternel en sainte magnificence. Eh bien, avant de commencer, de poser ma première question, donc par rapport à l'adoration, hein, eh bien, un jour, on raconte l'histoire d'un homme qui a perdu son épouse et il était fâché contre Dieu et il a interdit à toute personne de parler de Dieu à son fils. Bon, son fils a grandi sans connaître Dieu et à un moment, donc, il cherche son fils et donc il découvre son fils agenouillé et se prosternant donc devant le soleil. Donc ma première question, est-ce que l'adoration est innée dans chacun d'entre nous? Je me base sur un texte. Dieu a mis dans leur pensée jusqu'à la pensée de l'éternité, dans leur cœur là, jusqu'à la pensée de l'éternité. Et donc est-ce que l'adoration est innée? Et si nous sommes poussés à adorer quelque chose ou quelqu'un, en quoi l'éducation serait-elle utile pour nos familles et nos églises? Donc, Pasteur Herihia, ensuite Pasteur Hiro. Merci beaucoup. Georges, pour cette première question, j'aimerais aussi te remercier pour cette petite illustration que tu viens de donner. L'être humain, l'homme en général, a cette attirance
à adorer quelque chose de supérieur à lui. Mm. Inné, comme tu le disais. Hein? Maintenant, est-ce que c'est automatiquement dans le bon sens? Est-ce que c'est dans d'autres sens? Je ne sais pas. Mais chaque être humain, on a ce sens d'être attiré à adorer quelque chose de supérieur à nous. Maintenant, en quoi l'éducation serait-elle utile? Mais justement, l'éducation, elle est utile. Lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle d'apprendre à nos enfants, l'éducation, elle est utile. Dans le sens aussi où moi, en tant que parent, j'ai cette responsabilité de faire passer à mes enfants euh, le savoir et aussi ce qu'est la vraie adoration, une adoration authentique selon la volonté de Dieu. Donc, tout au long de notre discussion, je pense que nous allons plus établir sur ce point. Merci. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Herhia, donc Pasteur Hiro, est-ce que c'est inné chez nous et comment donc concilier, si c'est inné chez nous, comment concilier et surtout guider nos enfants, bien sûr, hein, on le verra ça tout à l'heure. En quoi donc l'éducation donc va venir soutenir cette adoration? Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Ai te rewi au ta we mena ino o mor ai tiene fan hora ta to tiene pepe ya tenei ho en wa fan hora ho we wida o ta hin aro ya wi ata to te far o mani tiene fan hora I ro to I te mau nun ato o to I te mo fan hora o vai nei te veira te le mo fea e te tua ta papa nei te ro au te mo ata to e te ite hiara ro to I te mo nun ato te veira ta hin a hia ai to te ata I te parano te amuri a tenei e maere ana I tātou, mo te mea iau I tātou traui a e nawa I tātou e poete, nā tia tua tātou e poete. Trae tōna a te parano te amuri a, wariro atu ana ti te whanhor a, te rotoro ai tō tātou mo protato mo tātou mo timo o ihoi, te parano te tam ane, no te inu ane, no te oto ane, pauru o te mo me te rea e hia ai ni tātou, no te mea, nā tia tua I tū mai I roto I te tramuhin aro roto I a tātou, e te parau atua no te amuri a. I hei o mai tātou I te monuna atua, te mo ata atua, te amuri nei rātou, te atua nei, te mau itoro nei, pauru o te rea mo mea, te itehi arara, te fofu ara ano te parau no te amuri a. Paruan e mere ane tātou, e ita tātou e mere on te mea, nā tia tua tātou I poi e te uat ume hoa e tia tua te whanhor a, i ane he tātou ia mai te uira ane he ui, e hapa I te fofu ara te parano te amuri a, te mau tā tēne I hapi ai a tātou e ratai, i ane he tātou ia pahono, te fofu ara ano te amuri a, nā hia tātou ia haamuri, e ha te mo haamuri a, e te hia nei roto I tō tātou neura a, te veire anei te haamuri a tanoro a, ia whaau tātou I te parawa te atua, e nā hia tātou I haamuri, trapa I te maui a fofu ara he maua, e au tātou ia beho tātou I pipiria ia pahono, i ane he tātou I te e ha maua te amuri a mait ei, o tātia tua e ti era norto mea tātou. E wariro atua ia, te ira tumu parau te amuri a, e mea fofu atua ro tātou, i ane he atua tātou ia hapi tātou hua ai tamari, e te mot ata atua o te hina aro, I te amuri I te atua para mo trapa, I te pahanor a, no te rewi amata mo tau e maruru mai. Merci beaucoup donc Pasteur Hiro pour ta réponse. Pasteur Jeff, il y a plusieurs donc manières d'adorer, hein. En quoi donc et plusieurs plusieurs manières d'adorer. En quoi donc l'adoration chrétienne serait la meilleure? Merci beaucoup Pasteur Jeff et ensuite Pasteur Hiro. Merci pour cette question, mais il ne faudrait pas qu'on frustre ceux qui ne sont pas chrétiens ce matin parmi nous, si déjà d'emblée on se positionne en tant que tel, en quoi l'adoration chrétienne serait la meilleure. Je pense que ça ne serait peut-être pas la bonne approche pédagogique pour les réconcilier avec cette idée. Mais toujours est-il qu'il est intéressant de rebondir sur la première question que tu as dit, à savoir, et nos pasteurs l'ont déjà bien répondu, c'est-à-dire il faut comprendre que ce sont des dispositions que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain pour pouvoir adorer celui qui fait les cieux et la terre. Mais nous avons vu que visiblement, quand l'homme a basculé dans le péché, eh bien, forcément, il a une mauvaise vision juste des choses, raison pour laquelle Dieu va mettre un programme pédagogique d'accompagnement
pour pouvoir éduquer l'homme. Parce que aujourd'hui, force est de constater que dans le monde, en dehors de notre cercle chrétien, il y a des nations, des peuples, des tribus qui encore, poussés parce qu'il y a au fond d'eux-mêmes, peut-être parce que ça a été transmis aussi par les générations antérieures, ont ce désir, cette soif de pouvoir adorer quelque chose qui dépasse l'homme, quelque chose qui dépasse la condition humaine. Alors, on peut les juger parce qu'ils se sont trompés d'optique, mais il est intéressant de noter que la disposition à l'intérieur d'eux, et tu l'as évoqué à juste titre quand tu citais le texte de Ecclésiaste 3, verset 11, à savoir, c'est-à-dire Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et il a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité, donc quelque chose qui le dépasse, qui ne maîtrise pas. Donc, à travers la parole de Dieu, à travers cette connaissance, il nous faut revenir à adorer le vrai Dieu. Comment et quelles sont les dispositions que nous pouvons mettre en place pour comprendre que ce Dieu-là est ce Dieu qu'on devrait adorer. D'abord, par notre attitude en tant que chrétien. Si nous adorons le vrai Dieu, donc notre façon de parler, notre façon de nous comporter devrait inciter les autres qui n'adorent pas le même Dieu à se poser la question, peut-être que nous sommes à côté de la plaque et peut-être qu'il y a vraiment un vrai Dieu. Nous avons la chance en tant que chrétiens d'avoir ce Dieu créateur qui est descendu sur terre, qui est mort sur nous et qui aujourd'hui est encore vivant, même si nous ne l'avons pas vu, mais nous avons cette chance-là, contrairement à certains qui adorent des dieux qui ne parlent pas, qui ne répondent pas. Mais je pense que le projet de Dieu, le projet initial, c'est que tous adorent le vrai Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aider un maximum par notre attitude, par notre gestuelle, on va dire, parce que les autres copient les gestes que l'on fait. Mais si c'est accompagné d'un amour, alors peut-être qu'on peut les réconcilier avec le vrai Dieu pour mieux adorer celui qui fait toutes choses. Merci beaucoup, donc, Pasteur Jeff. Donc, Pasteur Hirhia, comment donc l'éducation, nous avons un texte magnifique donc de Psaume 78, versets 1 à 17. Comment donc l'éducation de génération en génération, donc on voit concernant donc l'éducation qu'il y a donc du donner, du recevoir, mais des parents aussi, du recevoir aussi de nos enfants. Donc, il y a aussi donc cette question de responsabilité. Où se situe notre responsabilité en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que pasteurs, de responsables d'église? Nous sommes responsables en quoi et de quoi? Merci beaucoup, Pasteur Hirhia. Merci beaucoup, Georges, pour cette question. C'est vrai, il est vrai que dans Psaume 78, c'est un psaume magnifique. Lorsque déjà Asaph va écrire l'histoire d'Israël et va au verset 4 dire que, je vais lire Psaume 78, verset 4, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Ici, Asaph va énumérer ce qui s'est passé dans le passé, au temps du peuple d'Israël, tout ce qu'il a fait de mal et aussi les prodiges, les miracles que Dieu a accomplis tout au long de leur traversée. Il va mettre ici dans un psaume, dans un chant, dans une louange, pour pouvoir faire passer cette histoire à la génération future. Et qu'est-ce qu'il va dire à la génération future? Il ne va pas pointer sur ce qu'Israël a fait, mais il va pointer plutôt sur ce que Dieu, lui, a fait. Tous les miracles qu'il a fait, tous les prodiges qu'il a fait. Donc, Asaph va plus se focaliser sur Dieu. Donc, tout au long de cette semaine, nous avons étudié l'adoration. Maintenant, parlons de donner et du recevoir. Nous avons tous été enfants. Nous avons tous eu des parents. Nous avons tous reçu cette éducation. Moi, je suis né dans l'église adventiste. Je suis né adventiste. Donc, j'ai reçu cette éducation qui me permet qu'aujourd'hui, je suis là. Et je remercie Dieu pour l'éducation que mes parents m'ont offert lorsque j'étais petit. Maintenant, moi aujourd'hui, je suis parent, j'ai des enfants. Où est-ce qu'elle est la responsabilité maintenant? Lorsqu'on parle d'adoration dans l'éducation. Donc, ma responsabilité aujourd'hui,
eh bien, c'est de faire comme Asaph a fait. Peut-être pas d'écrire un psaume, peut-être pas d'écrire une louange, mais c'est de faire passer cette éducation centrée sur Dieu à mes enfants. Maintenant, la question plus que j'aimerais me poser, c'est est-ce que j'aurai le résultat voulu? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne vois pas le futur. Mais avec foi, avec prière, avec persévérance et avec cette éducation centrée sur le Dieu créateur, j'ai confiance que même mes enfants pourront louer de tout leur cœur leur Dieu créateur dans le futur. Voilà un peu par rapport à la question de responsabilité. Je suis responsable de ce cadeau que Dieu nous a accordé. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Herhia, donc pour tes éléments de réponse. Donc, Pasteur Hiro, donc voilà, nous avons reçu, nous donnons, nous recevons aussi de nos enfants dans cet échange, dans cette progression, et nous avons aussi donc une responsabilité. Quelle est-elle donc cette responsabilité que nous avons? Merci beaucoup. O tātou i tu atapapa mai. Te mea, ina aro hui nui roto i trau ira o tā ueui, nā hia pa e tātou i te whanhora, te amuri a maita i a. Te mawhai atua o te hina aro i te amuri te atua, e ani i rātou te atua, nā hia mātou i ha amuri au. Nā vai a tātou e whai te mea, nā te porau i a te atua e arata i a tātou. Te mawhai o te ha amuri ri a Budane o rira te mua tua atu. E ani i rātou i a te rira mua tua tō rātou. No tātou rā mō te riti tia no tātou, mawhai a ha amuri tātou i te atua para mō. E ani tātou i te atua, nā hia tātou i ha amuri i ana. Tēnei, roto i te parau no te mau hapi a e mau hia nei tātou. E o tātou i a hapi i tātou i te mea tia, o i hoi te parau i tā te atua e parau mea tātou, te rira no o tātou i hapo. I ha tātou i hapo i te mō parau tā te tātou, au rea te hapi i a tātou mō tātou i hapi i meni a tātou. E ora tātou, ia pēi te mō parau tā te atua i horo o mai nei, nā tātou, o i hoi, e te mea o tātou i tape a mai, e tā mō mai, e hapi atu i a tātou, i tātou hua ai te mauri, e te mō tātātua, o te hina aro i ki te o vai te atua, e nā hia tātou ia haamuri atu i ana, i roto i tō rātou ni ora rā. Nōi rā, trapa ia ti te momo nō parau te whowhār a no tēne mo hapi rā, e au tātou ia maramarama nā mua roa, e ia maramarama tātou, ia tātou hapi atu ai. Roto i te poro a te atua, e rau he mo hapi rā mai e o tēne he e time. Te bea tōra ti te mo hapi rā, no te whaitera a mai te hupa, hapa i rewa hia te motamari i te era, e nā roto i tēne mo hupa hapa i rewa hia mai, e i te ia tātou e ha. E tāpiti i wahau tēne mo hupa hapa, no te mea wo i te tātou e wahape rātou i te rā whanhora, e mi tātou i te mō rāo ea, e whaatiti e whanau i ha tātou e rawe i te mea haupe. No te mea roto i tō tātou neora rā, i te mō te me, waha amātau hia tātou i te mō whanhora, e ai te tarira i te e mō e te aro tō tātou atua, e wat o tātou i ha. Ia tū tā mō whanhora haupe, i titi, ia nene he tātou i rawe i te mea tia, e te mea tia parau hoa i tātou atua e horo o mene no tātou, te rira i te mea tia i roto i tō tātou neora rā. Merci beaucoup donc pasteur Hiro. Donc maintenant pasteur Jeff, comment donc pouvons-nous apprendre, alors toujours dans Psaume 78, nous lisons, je vais lire le verset 4, nous ne le cacherons pas à nos enfants, à les enfants, nous dirons à la future génération, la puissance et les prodiges donc de l'Éternel. Ça on l'a lu tout à l'heure et donc en fait je me suis trompé un petit peu dans la référence, mais un peu plus bas on nous dit qu'ils ont tourné le dos donc à l'Éternel, hein, donc pouvons-nous apprendre des mauvais exemples et comment donc tirer, si oui, comment tirer le meilleur donc de ces mauvais exemples? Merci beaucoup. Bien sûr, on peut voir à travers le prologue et du psaume d'Asaph où il passe en revue l'histoire du peuple avant l'accession du trône de David, avant que David accède au trône. Donc, à travers ce prologue, à travers ces louanges, il veut rappeler au peuple et mettre en revue l'histoire de ce peuple-là, mais surtout avertir ce peuple à ne pas imiter la rébellion ou l'indifférence des pères, en oubliant les louanges dues à l'Éternel pour les bienfaits qu'il a répandus sur ce peuple depuis
depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à là. Donc, quand nous analysons un peu plus en profondeur le psaume 78, nous pouvons dire que le terme qui est utilisé, qui marque l'emphase de ce psaume, c'est maskil. On s'en fout, c'est pas le plus important de retenir. Mais ce qui est important, c'est que ce terme-là est traduit généralement dans nos Bibles par instruction. Donc, ce mot va ainsi donner la teneur générale du psaume pour mettre les bases sur l'idée qu'à travers celui-ci, il faut comprendre Dieu, rendre ce qui est censé, mais aussi mettre en place les choses qui nous amènent à être victorieux sur notre vie. Donc, si on se projette un tant soit peu dans la mentalité hébraïque, il faut comprendre que dans nos aspirations, dans notre éducation, dans notre instruction, il n'y a pas que l'intellect qui compte, il n'y a pas que la réussite matérielle qui compte, c'est une question de disposition de cœur. Est-ce que notre cœur va être impliqué totalement pour comprendre ce que Dieu attend de nous? Et donc, à travers cette exhortation, on peut dire, cet encouragement, ce strophe, il y a comme un encouragement à vivre pleinement cette adoration due à notre Dieu. Et raison pour laquelle notre verset qui sert de référence dans 1 Chronique 16, verset 29, va mettre l'accent ou l'emphase sur « Rendez gloire à l'Éternel pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. » Voyez-vous? Donc, à travers cette illustration, à travers cette exhortation, un encouragement non seulement à eux, à leur époque, mais nous, aujourd'hui, comment considérons-nous notre exhortation, notre adoration à notre Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, alors que le monde s'écroule, vous êtes bénis matériellement? Tant mieux, merci. Mais que cette bénédiction matérielle-là ne vous rende pas égoïste dans votre adoration à votre Dieu. Que vous pouvez avoir de belles choses autour de vous, mais il faut savoir et il faut être humble et puis considérer que c'est Dieu qui pourvoit et que c'est Dieu qui donne. On peut se tromper et donner certes des mauvais enseignements, une mauvaise éducation, parce qu'il y a plein de paramètres qui viennent peut-être nous fausser la bonne clairvoyance des choses, mais un encouragement à être enraciné dans la parole de Dieu, à faire en sorte que, est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de penser, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de me projeter dans le futur, c'est pour sa gloire? Donc, à partir du moment où l'homme a basculé dans le péché, eh bien, c'est plus facile pour nous de nous écarter. Tout ce programme, toute cette instruction-là est utile et nécessaire pour amener le peuple à adorer vraiment le vrai Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Jeff, donc pour tes éléments de réponse. À présent, donc, Pasteur Hiro, en tahitien, donc, est-ce que les mauvais exemples dans nos familles, nous voyons le mauvais exemple d'Israël, en fait, c'est dans le chapitre Psaume 78, verset 8, entre autres, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Donc, est-ce que de ces mauvais exemples, on peut avancer et prendre le meilleur donc de ces mauvais exemples? Merci beaucoup. O tātou hoa e paraune I ha tātou e tāpea mai te mea ino. No atu haupa e mea auru na te tāpea mai te ino. E tāpiti ahua e te mea ino hio. I rewa hi e muta ahio. Ne roto I tō tātou ne ora, mi tau whaheti amatara mai. Te wahi whiwhi, wa mātou na e atai rawa I te teiwha anhor a. E wāuru auna. I te mo teme no atu hoa e te porohia mai nei ai te pae tano ora. Wa hapa e pā. No te mea, wa mātou tātou I te rā whanhora, e mea whiwhiro no tātou I te tau I ai te rā whanhora. Roto I tō tātou ne rā, e te amara ato tātou. I tēno ai e tātou e wahape. No te mea rā wāurua tātou,
mi te pē rawe tātou e te mea tano, e ai pai e tātou e au mai te eira. Tēnei roto e tō tātou nei rora, e te amar a tō tātou. Te mea mai te ei, e te mea ino, e hata mea tātou e tāpea mai. Roto rai te mō mea hapa i rawe hia mai, ne hea tō tātou e parau e, te tumu tātou hina aru e tau ino te mea wo i te hia e ere te mea mai te ei. Tēnei hoehi ora tāu hina aru horu aru a tātou, e i mō me tua tātou. E pinipine paha tātou te pro i tātou tamari. Te mau e iuma, i ha tātou hare ono te mea manārira mai ra tātou, wo i te tātou e hata mea ino. E te mo tamari i ha tātou pahono. Nā atura, e mātou i tamataro anō i te ae mea ino maua, tara te huru te mo tamari i te tau. E no atu hoa e haapapu, whaiti tua tātou e mea ino. E nā uhi nā aroha te tamari e tamataro i re parau, o ia mau mea ino ro. O rā, e rem hara tu parau me, e re tō te mea ino ro me mai te eri. E tara pai e te mo anhor anen he pai i te hia, i roto i tō tātou roto i te mo hipa o te hap ihia mai, te vera te mea mai te, te vera te mea ino, e tāpea mai hoa e tātou i te mea mai te, i te ai tātou, no te mea warawa hia mai muta hio, e o i te hia mea whiwhi, mea hape, e te tātou, e tāpea waho mai tara, pai te hapi i tā arhairua no tātou i tēne mahana. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro, donc, pour ton intervention là, et tes éléments de réponse. Hein. Alors, nous allons tenter donc de faire en binôme avec Tati Léa donc, pour les questions. Une note importante pour la langue tahitienne, dans tous les cas, vient de nous tomber. Donc, nous, Tati Léa, donc, va tenter de traduire donc, la question que je vais poser. Hein. Donc, voilà. Pasteur, où est-ce qu'on en était déjà? Donc, c'était Pasteur Herehia. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Herehia et ensuite Pasteur Jeff. Comment, dans mon quotidien, je peux éduquer au mieux cet esprit d'adoration, car l'oubli prend une partie importante, n'est-ce pas, dans ma vie. Hein? Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'il y ait cette répétition, pas cette routine, mais cette répétition pour que eh bien, ça vienne dans les mœurs et que nos enfants puissent à leur tour aussi donc, adorer Dieu dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Ok, orometua herehia te te uira ana tu te reo Tahiti, mea na whea I roto I tō tātou ai te mau mahana toa, nā whea nen he ai haap I te iehuru, haap ora, te iehuru aruer ai te atua, I roto anei tō tātou maupurir a I roto I te utua whare, e ha te mau tao tātou en he e wha ohipa I roto I te reira mau teime no te aparau I te atua. Merci beaucoup pour la question. Oui, je vois deux choses très importantes ici dans cette question, Georges. Premièrement, c'est dans mon quotidien. Comment justement je vais faire passer cela à mes enfants. Nous avons des cultes familiaux, nous avons dans la façon de parler, dans la façon de communiquer. Est-ce que cela va attirer mes enfants à une adoration véritable de notre Dieu créateur que nous adorons? Donc, je pense que nous avons parlé de ça les sabbats précédents. Tout ce que je fais, c'est plus fort que les mots. Donc, un enfant aujourd'hui, des fois, il n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Des fois, il n'a qu'à regarder son papa, qu'à regarder sa maman. J'envoie sur... Et voilà, hein? Donc, les enfants, eux, sont plus captés sur l'image, sur cet exemple gestuel que les parents vont faire passer à leurs enfants, plutôt que les mots. Certes, les mots sont importants. Il y a aussi, on a parlé quelques sabbats précédents, il y a aussi la façon dont nous parlons, les mots que nous utilisons, mais je pense que notre exemple, mon exemple, c'est le plus important. Est-ce que lorsque je dis « j'aime Dieu », je loue Dieu, et à la maison, je ne fais que rabaisser ma femme, par exemple. Je ne fais que rabaisser mes enfants, par exemple. Est-ce que cela va mener mes enfants à cette adoration véritable de notre Dieu d'amour? Je ne pense pas. Donc, j'aimerais, pour répondre à cette première partie de la question, plus parler de mon exemple, en tant que père, en tant que papa, en tant que mari également, parce que c'est le foyer qui doit être mené à l'adoration
de notre Dieu. Et le deuxième, oui, il y a l'oubli. Ah, personnellement, je suis quelqu'un qui oublie beaucoup de choses. Hein? N'est-ce pas? Donc, Bienvenue au club. Voilà. Donc, je pense que lorsque, même Pasteur Jeff le soulignait un peu tout à l'heure, lorsque nous ne nous focalisons pas sur Dieu, nous aurons tendance à oublier. Et c'est là que l'égocentrisme, l'égoïsme revient sur l'adoration que je dois faire envers mon Dieu. Donc, tout sera ressenti. Lorsque j'oublie justement de faire passer cette éducation, je pense que là, ça revient vers l'égoïsme. Ça revient sur ce que moi je veux et non plus sur ce que Dieu veut pour ma famille, pour mes enfants, pour nos enfants dans le futur. Donc oui, au quotidien, il y a l'exemple, il y a les mots que nous utilisons, les regards également. Alors, je vais juste témoigner. Donc, mon fils, lorsque mon épouse va lui dire quelque chose mais qu'il ne le fait pas, alors mon fils il a juste à me regarder. Et juste du regard, ça y est. C'est comme si, hein? Donc c'est un exemple, vous voyez? Donc, qui peut affecter et comme aussi qui peut bénir, qui peut être une bénédiction pour nos enfants dans le futur. Voilà un peu, Georges, pour répondre à ta question. Merci. Tatatou ira I muri mai, I tō tātou ia orometua hiro, te iehoa ia wira au te iwihia, nā whea I roto I tō tātou rar ai te momhana atoa, nā whea nene ei hap I te iehuru, haamori te atua, I roto anei tā tātou mō puri a I roto I te utua whare, e aha te mō au I tano ia whaohipa no te paparau, no te aparau I te atua, e nene ane oe e hamaramarama mai I te rira pai. Maroro mai te I te rira wira, I roto I te parano te apira, e pui tato ia maramarama nā moro, e piti whanhor ai veire roto I te apira. Nā roto tero wharanti nā ropa e te wera teori, e te wera pratik. O I hoi te tua tapapara, e te whaohipara ai te rira mome. E rawe noa hua hi ora. Me te pau e me tua tāne tātou, parau tātou I tātou motamor I te parano te tino mai te no te whaetaitara a tino, mea fofu a te rira. Ia hi o mai rai te tamori a tātou, pārhai no tātou e pōtutu mahana. E hapa ia te hapi a o tātou ni he parau, mi te pau e aita tātou e whaohipare te mea o tātou e hapi nei tātou motamori. Tene hoe atu o roto I tiro a wharo, o roto I tiro a trititiano. E maune tātou ki te whanhora te hapi a trititiano, te mea te tua tapapana I tātou I proa te atua, e hapi tātou I tātou hua aitamari, te mō mea tātou atua I whau mea tātou roto I tāna raparau. E wat o tātou iaura I te moparau o tātou e tua tapapana I. Te pēra o te mothiti o tau tamari o tēna tamaro, te piti o wāni tōna me tua wahene ana, ane ana o e pure mai, e pā tōna mothiti. Pure ana ora, e hapa e te parau tōna, ai te o e hapa I tura ana I te pure. Pure ai e tēne tamari. Iaura e whaaro I te pure, me te mea rai te mō parau o tau e parau nona I roto I te pure, te mea o tāna whaahiti atoa I roto I tāna pure. Tātou nā ura, te mō parau atoa tātou e parau roto I te pure ane, roto I te aura anei, e whaaro te tamori e parau atoa rātou I te mea o tātou e whaaro ora. Tātou nā ura, roto I tō tātou ni a te mō ohupat o tātou e rawe nei, e parau nei, e hapi nei, e tāpea mai te mō tamori. E harai ham o hea tātou e, te mō mea mai tei, e te mō mea e re te mea mai tei, pauroa e ita te tamari e titia, e hauru pauroa mai ona. Ore I hei a tātou e mēre me te pēu e, e parau mai te he mō tamari tātou e te mō hupa, ai te tano, no te mea, o whaaroa mai tātou, nohia mai. Norto ane a tātou, norto ane tō rātou mohoa, te mea fofu aroa, te api rao tātou horu ane mea fofu a te rira, I roto I tiro o tēnei mō tamari I tātou, tara maruru mai te. Maruru mai te orometua no te ieman au, o riro I hoa ia tātou e hi or at, o na tātou mau tamari. Te rari ahoi tātou I hoa ia Georges, no te wira ai muri mai. Merci Tati Léa, hein, et merci Pasteur Hiro. Donc, une autre question pour nous, donc avec Pasteur Jeff. Donc, Pasteur Jeff, dans Jean chapitre 4, verset 24, voici ce qu'il dit. Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité.
comment donc adorer, ou adorer, et surtout donc en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité? Merci beaucoup. Merci Georges pour ce verset que tu cites. Il faut savoir que c'est un verset qui pourrait peut-être choquer quelques-uns, ceux qui sont un peu distants, parce qu'il y a comme une sorte d'obligation juste après la virgule. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et il y a comme un accent qui est un peu enfoncé, comme un marteau qui tape sur un clou, comme un impératif pour nous. Donc, dans sa conversation avec la Samaritaine, Jésus nous a donné des leçons, mais qu'il faudrait considérer comme plus que des simples leçons, mais comme un enseignement qui va appuyer notre accompagnement dans le souci de pouvoir être le plus près possible de l'adoration. Il ne faut pas se dire qu'il y a une forme d'adoration qui est meilleure que l'autre. Quand nous entrons dans une église adventiste, d'une région à une autre, il n'y a pas un bruit, il y a certains qui n'ont même pas le sourire. Dernièrement, j'étais dans une église adventiste chez des Afro-Américains. Ils se lèvent, ils dansent, ils chantent, et je sais que ça va frustrer beaucoup dans cette façon de s'exprimer et d'adorer Dieu. Alors, qui a tort, qui a raison? On ne sait pas. Mais toujours est-il que à partir du moment où il faut considérer cette adoration comme nous invite Jean dans cette petite fenêtre que nous en trouvons, en esprit. Notre adoration vient finalement de notre amour pour Dieu. Et cet amour-là, comment se manifeste cet amour? Par une expérience personnelle avec lui. C'est passer du temps. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, verset 18, elle est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on considère que le Saint-Esprit est une force, est un cadeau puissant, une condition sine qua non pour nous, c'est-à-dire obligatoire pour nous pour comprendre ce que Dieu a mis en place? Même dans le monde chrétien d'aujourd'hui, certains refusent d'admettre le Saint-Esprit comme étant cette tierce personne de la divinité. Et donc, comment pouvons-nous venir à Jésus en ne considérant pas le Saint-Esprit? Aujourd'hui, et nous l'avons commencé dans l'étude de notre leçon, on ne s'aventure pas dans cette dimension sans l'appui et la présence du Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et l'Esprit est sollicité avant même l'action. Quand tu as envie de faire une bêtise, Georges, avant d'aller au bout de ta démarche, tu l'as conçu dans ton esprit, dans ta tête. Et après, le Saint-Esprit va te dire, non mon petit, n'y va pas, parce que là, tu vas te brûler. Et là, soit tu disposes ton cœur à entendre le Saint-Esprit et tu t'arrêtes avant, et c'est en cela où le Saint-Esprit va jouer un rôle prépondérant dans notre marche chrétienne. Et aussi dans cette instruction, comment marcher avec Dieu. En vérité, Jean, le verset juste avant nous exhorte à une connaissance correcte de Dieu. Et ça, c'est une exigence. Donc, finalement, comment adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est à travers notre style de vie. Notre style de vie devrait être un culte à Dieu. Ce n'est pas juste en allant à l'église le sabbat ou le dimanche pour certains. Mais le vrai culte est le résultat de la connaissance de Dieu. Et comment je connais Dieu? En passant du temps dans sa parole. Et ça, c'est la première étape. Après, la deuxième phase qui s'accompagne dans cette dimension d'adoration, c'est que est-ce que je suis disposé à obéir à ce que Dieu me demande de faire? Parce que ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une exigence. Certes, ça peut être conçu en tant que tel, mais c'est pour notre bien. Quand nous disons à notre enfant, ne touche pas, ne mets pas ton doigt sur le feu, tu vas te brûler, c'est parce que nous l'avons expérimenté.
Et on ne veut pas que nos enfants passent par là. Mais des fois, ils vont faire leurs propres études, leurs propres expériences. Donc, le vrai culte, c'est cette adoration va nous exhorter à connaître notre Dieu, à obéir à sa parole. Et c'est l'association des deux qui va nous révéler ce Dieu qui finalement, qui était peut-être un Dieu distant, un Dieu qu'on avait peur, mais maintenant c'est un Dieu rempli d'amour, et c'est un Dieu qui a un projet de vie pour nous, non seulement un projet pour notre bien-être sur terre, mais pour la dimension future, cette vie éternelle, où nous allons vivre avec lui sans fin. Et voilà peut-être un bon encouragement pour nous aujourd'hui de commencer, si ce n'est pas encore le cas, à adorer vraiment notre Dieu, tout en sachant que le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans cette démarche. Merci beaucoup donc pasteur Jeff d'avoir répondu donc à ces questions-là et d'avoir ajouté aussi la connaissance. Hein. Donc nous passons donc à Tatile à présent. Marurumait et George hare tatuin I hoi te uir a I muri mai oro me tua hiro. I roto I te ioane pene maha I rawa piti ahuru mamaha te prohiane te prau no te varua. E au tatou I a haamori te atua na roto I te varua I te prau mau. Mea nā whea te ie huru haamori a. E hea e haamori ai, e te uir ai muri mai pu oi mai ni e hoi te ioane pene maha I rawa piti ahuru mapiti, te prohiane te prau no te ite a, I roto I te haamori a, e ha te imo prau oromitua. Maruru mai tai, I roto I te ina I rewa o tau e whaheti hora roto I tuana I pene maha I rawa piti ahuru mamaha, para mauro te hapapu mai tai raa te parua te e varua te atua, e te whea e haamuri ia nara, e haamuri ia ma te varua, e te pramau e te ai. Trato nā rotoi tō tātou ne te whai no te ini hapi ano te hepetomo tātou I tua tapapa mai. O I hoi timira ai tātou nahia tātou I haamuri te atua pramau. No te me tēne mahana, e rewera hei mo te titiano, o te praune te haamuri ne rātou te atua. Te wahe fofu ara no rotoi tēne I rewa, ki parau nahia te parau te haamuri a pramau I te atua pramau, Waniu hia I roto I nā mea piti, o I hoi te hupata te varua mai ei e praparau mai a tātou. E hea te mai te varua mai e praparau I a tātou. E praparau anei te varua mai e te mota a tātoa. Pene e pā, me te mera o tāu tia turire me te peu e hap o tātou I tina roto tātou atua, e anata mai te varua mai e a tātou. Me te pēra tō tātou rora aore te mo parau tātou e paraune, ai tī tue ai te varua mai te, nā hia I te varua mai te, e hupai roto I tō tātou ni rora, me te pēra ai tātou e tāu ara to hupo tāne e whahiti meri a tātou, I roto I tō tātou ni rora. Tātou nā rora, tō tātou rora wa tūhia I te parau te atua, e wa tūhia I roto I te parau, e to hupo tātou varua mai te, e o hupo nei roto I a tātou, te mea mātāmua ia. Ia parau nā hia te parau nā te atua, o I hoi pipiria, wa haamohia I a te ni haamuri a tātou I ni ei te parau a te atua. No te me te itehi ara I te aro tātou, e rewa hei mo tātou, o te hamone I te mamana, te te mo haapi a, ma te parau e a nen he noa mitara, au rira nen he noa mitara, no te mea mai te a mitara. Te rira mo hanhora nā te tāta noa te rira. Are ara te haamuri a paramau, wa haamohia I te varua mai te e ni ei te parau a te atua, tira rātua. I ha tātou e whananea I tātou e parau e nen heto pā mitara, o rira mitara pā. Ha amau tātou I tātou haamuri a I ei te parau a te atua. Me te pēu te rito I te parau a te atua, hare tātou ria. Me te pēu ai tātou rira, te hauro I a tātou. E ora tātou I hap o mai te no te mea, te varua mai te, e ara tei ona I a tātou hiaroa, e nen hea tātou I a maraman mai te parau a te atua. Me te pēu e whaanhono a tātou I te mo whaanhono a ita te atua roto, mea fōwha ore I a tēne haamuri a tātou. Me aro I a parau me te aro me rā tēne I rewa, a pāpū mai te a tātou, haamuri a parau mau wa niuhia I a I te hupa tātou. Varua mai te, e hupa roto I a tātou, e tēnā roto I te parau a te atua. Maruru mai te. Maruru mai te oromitua no te ie mana o to oe. Eh bien voilà, nous passons à une autre question. Donc, pasteur Herhia, hein, donc Jésus n'est pas tendre avec la tradition. Les personnes, dans tous les cas, qui mettent... Alors, dans Marc chapitre 7, versets 6 à 9, nous n'allons pas tout lire, mais verset 8, nous lisons donc...
vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Donc, dans notre adoration, il se peut que nous dévions et que nous oublions le commandement de Dieu et que nous gardons donc des traditions. C'est parce que papa et maman ont fait comme ça, nos aïeux ont fait comme ça, donc on garde ça et on oublie le commandement. Donc, comment donc éviter ce genre d'écueil, donc de la tradition et aussi peut-être de la culture qui entre dans l'Église. Merci beaucoup, Pasteur Herihia. Merci Georges pour cette question. Marc chapitre 7 est un passage mal compris, mal interprété également, dans le sens où Jésus ici avec ses disciples vont passer à table et les pharisiens vont rabâcher les lois qu'ils ont ou la tradition des Juifs pour venir chercher quelque chose pour faire tomber Jésus. Donc, ici, Jésus va dire, verset 6, direct, il va dire un mot que nous connaissons tous, il va leur dire hypocrite. Hypocrite, pourquoi? Parce que vous avez mis la tradition à la place de Dieu. Donc, nous avons vu depuis le début de notre discussion, l'adoration doit être faite envers Dieu et Dieu lui seul. Dieu doit être la première place dans notre vie. Dans l'éducation que nous devons faire passer à nos enfants, Dieu doit être à la première place. Et ici, pour les pharisiens, nous connaissons tous le contexte. Les pharisiens, ce sont des docteurs de la loi, ils connaissent intellectuellement Dieu, partiellement Dieu, mais sans pour autant, voilà, pour revenir un peu à la question précédente, sans pour autant connaître véritablement qui est Dieu lui-même, qui est Jésus. Donc c'est bien d'avoir les lois, tout ça. Maintenant, parlons des traditions. Est-ce que les traditions, la culture, elle est mauvaise? Moi, je dirais, elle est mauvaise dans le sens où si la culture, si la tradition vient prendre la place de Dieu dans notre adoration, pour moi, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Si la culture, la tradition vient contredire la volonté de Dieu, ce n'est pas bon également. Donc ici en Polynésie, nous avons cette culture qui aime louer, qui aime chanter, qui aime aussi danser, qui aime... il y a beaucoup de choses dans différentes cultures. Tu vas à Fidji, c'est une différente culture. Donc si la culture, la tradition vient prendre la place de Dieu dans l'adoration, c'est pas bon, chers frères et sœurs. Ce n'est pas bon. Et si toutefois nous sommes dans ce cas de figure, eh bien, je pense que ce mot hypocrite, elle est pour nous ce matin. Elle est pour moi ce matin. Parce que lorsque vous regardez dans le dictionnaire, le mot hypocrite, c'est quelqu'un qui joue dans un théâtre et qui a beaucoup de masques. Donc à un moment donné, il va prendre ce masque, à un moment donné, il va changer de masque. Voilà ce qu'est un hypocrite. Donc lorsqu'on revient dans le contexte aujourd'hui de l'adoration, aujourd'hui je vais louer Dieu, Yahvé, le Dieu créateur. Demain je vais louer, je vais mettre la culture au-dessus. Voilà le combat. Je vais dire aujourd'hui, nous vivons dans la culture. Nous vivons avec la culture, nous vivons avec les traditions. C'est bon si nous laissons Dieu, lui, à la première place dans notre adoration et dans notre vie. Donc voilà un peu, Georges, pour répondre un peu à cette question. Pas totalement concilié, mais pas totalement également séparé. Parce que nous avons besoin également de culture pour grandir aussi et pour justement aller de foyer en foyer, par exemple. Nous avons besoin de comprendre la culture. Merci beaucoup, Pasteur Herihia, pour tes réponses. Donc, on t'haïtien maintenant avec Tatilia. Merci. Oyama, orumetua hiro, te veira hiwaia te wahita o I pahono mai roto I te uira a iri. Te uira a ni ehui hiwaia I te prono te ihotumu I hare mai tātou I roto I te ora I roto I te mareto, pene hitu irawa ono e tai atu I te irawa iwa. Tēnā ora rā te irawa hitu, e haamurir afof a ore rā tā rātou I au, te haapi rātou I te tuhia mai I te tātāna era, te proia no te ihotumu tā tātou I te iemahana. E ha tēnei he prau mai I hui te
te tuatira ni te ye hamurir a e tuatia ni te hihotumu e te hamurir a I te atua. Arono mai tai, me tātou ro me tua here hi e whahiti hora, te parau no te ihotumu no te peu tumu ane o tu e nuna, hipa fofu a te rera rutoi to tātou nura, ai te hoa e te rera e whiwhira. Te wahai noa e whiwhi ei, ianen hei a tātou ia an oi mai te rera mo peu tumu, e te apit a tātou whatu ho o me nei nā tāna ra mota mori. Trai tō nā ura, e rutoi tō tātou ni rura, e hi opa mai e tātou, rutoi te mo whaanhora, rutoi te mo hipa e rawa hia nei, e hapa i te wha, o tātou e emira, ia whaanhona e tātou ti te whaanhora, rotoi te parano te amuri āne. No te mea, ia emi mei e tātou, rotoi te mo whaanhora, e te emira tātou, ia nehe tātou ia whaate te iawai, ia tātou no hoa e te mo tātou. E te rira ua hape rawa ia tātou. Ia parano hea te parano te amuri ā, e i tato tātou e parau e whaheiti ahuia. Haamu e roa tātou ia tātou, no te mea, rotoi te parau te amuri ā, tia tuan ā, te au i whaate te hia, ona te whahanahana hia, nā rotoi te mo parau tātou e parau nona. Ia whaiti nahi te parau no tātou weho tātou ia tātou titi ai tātou e whawhawha ai a tātou no te mea tia tuana te i amuri hia, te whaate te hia, rotoi te parano te amuri ea. I rotoi te mo whaanhora ātoa, te mo haapi ātoa, te hia nei, e rawe hei mo haapi ā, o te whaohia mai. E te wahai pia ato no te mea, e parau e te tātai aita, nā tia tua tara whaauera. E mea pia roa te ria no te mea, e o tātou ia whaata mai te veira te whaanhora ā. Tā tia tue parau mai, whahiti me papu mai tei, I ha tātou e whahuru e, I ha tātou e taui. E te wahai whiwhi I te hiara I te anu tō tātou, e rawe hei mo whaanhora tā tia tua, I hor o mai mea papu mai tei, warawera te tātai ha, wa taui, wa tāwiri te tātai yeren he, ia tano I tōna I showman o, ai te rātu man au tia tua e whaatura wahau hiara, ai te man au tia tua e hapa o hiara I roto I te parano te amuri a, e roto I te mo whaanhor atu ai wei I roto I te proa tia tua. Nō rea mea fofu aroa tātou, nā roto I te waru mai te ia hi o pua, ia pure, iani tia tua, e hatu hipo o tātou e rawe, no te ianen he tia tua, ia maruru mai a tātou. Trapa I te parano he pāngi I te rea wira, maruru mai te. Maruru mai te euro me tō no te iemana o. Bien voilà. Une autre question, donc, essayons donc d'imaginer la scène dans cette adoration qui se trouve donc dans 1 Chronique chapitre 16, donc une magnifique scène. Donc, comment vous l'imaginez? Alors, décrit dans cette scène-là, mais comment aussi vous l'imaginez l'adoration aujourd'hui? Est-ce qu'elle est solennelle? Est-ce qu'elle est terrible? Est-ce qu'elle est festive et joyeuse? Parce que dans le texte, on parle d'offrir des holocaustes, des sacrifices, le contenu donc de cette célébration. Hein. Donc il y a des instruments, on demande de louer, de faire connaître, chanter, parler, glorifier. Et on nous demande donc de se réjouir. Donc est-ce que cette adoration-là, elle est particulière ce jour-là? Ou bien est-ce que on nous demande tout le temps de nous réjouir comme ça, donc, Pasteur Jeff. Merci pour cette remarque. Je suis moins dans la dimension festive, mais j'aimerais revenir sur un des détails, peut-être qui n'est pas un détail, mais qui est très important. Quand nous lisons le livre de Genèse au chapitre 15, on nous fait mention ici de l'alliance que Dieu va instaurer avec Abraham. Et nous l'avons déjà étudié l'année dernière. À partir du verset 7 de ce même chapitre, Genèse 15, pour ceux qui ont leur Bible, au chapitre 7, voici ce qu'on nous dit. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Il y a un parallèle intéressant avec Exode 20, au verset 1er. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc, ici, dans ce chapitre 15, il est question de quoi? Il est question d'alliance que Dieu va mettre en place avec Abraham. Et cette alliance-là, pour nous, il faut la considérer dans la réelle dimension d'adoration. Donc, pour faire rapidement, Dieu va recommander à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre, un bélier, une tourterelle, une jeune colombe, de couper ces animaux en deux, et que donc à travers cette alliance, l'alliance entre un puissant et un faible, c'était de tradition à l'époque,
que celui qui était faible, qui s'engageait dans cette dimension-là, c'est-à-dire de se soumettre à un puissant pour sa sauvegarde et sa sécurité, Abraham devait se soumettre à Dieu qui lui propose ce deal qui était quand même d'actualité. Mais le soir venu, au verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, il fut assailli par la terreur et d'une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, nanana, nanana, et il dresse en perspective la tragédie qui va se passer sur ses propres descendants. Pendant ces 400 ans, ils seront en exil en Égypte. Mais quand le soleil, au verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Qu'est-ce qui se passe dans cette alliance? Logiquement, c'est Abraham qui doit passer entre les carcasses, parce que c'est lui le plus faible, c'est lui qui a obligation de se soumettre à ce supérieur qui est Dieu. Mais là, parce qu'il s'est endormi, Dieu va passer entre les carcasses. Abraham ne comprend pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que dans ce deal, Dieu veut lui faire comprendre que quand tu vas pécher, toi, c'est moi, ton Dieu, qui vais mourir à ta place. Et là, ça change la donne. Et pour en revenir à notre adoration aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec l'adoration, avec les autres dieux, sans critiquer telle ou telle religion? Alors que ce sont des bouts de bois, alors que ce sont des statues, alors que ce sont des pierres, ce sont des dieux qui vont exiger de leur sous-fifs toutes choses, de l'or, allant même jusqu'à donner leur vie. Alors que notre Dieu, celui que nous adorons aujourd'hui, c'est celui qui, à l'instar d'Abraham à son époque, a montré non seulement à Abraham, mais à sa descendance, que c'est lui qui va mourir si jamais tu commets une faute. Et vous voyez, quel Dieu aujourd'hui ne pourrait pas mériter une telle adoration? C'est ce Dieu-là, contrairement à tous les autres dieux sur terre, qui va mourir pour toi, Georges, et pour moi. Et nous l'avons vu manifester sur la croix, ce Dieu qui se donne, qui est non seulement créé, mais qui va mourir sur la croix pour le salut de tout un chacun. Est-ce que ce Dieu-là ne mérite pas toute l'adoration aujourd'hui? Et à partir de ce moment où nous adorons, nous pouvons être comme David à son époque. Parce que imaginez sa joie, le sanctuaire est là, il y a quelque chose d'important. C'est comme si pour David, c'est un privilège béni d'avoir Dieu au milieu de son peuple. Dans Genèse 25, verset 8, Dieu va dire, je vais tabernacler au milieu de mon peuple, je vais planter ma tente au milieu de mon peuple. Et nous voyons et nous pouvons comprendre la joie de David, comment il exulte, comment il est heureux. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans mon peuple adventiste, il y en a qui exultent parce qu'il n'y a plus de poulet dans le sabbat. Ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est un problème. Mais ça aussi, c'est un réveil pour nous ce matin, pour nous dire, il faut arrêter et revenir vraiment adorer le vrai Dieu. Et quand nous adorons le vrai Dieu, quand nous avons compris le contenu de notre adoration, quand nous avons fait la part entre ce qui est un faux enseignement et la vérité de Dieu, alors nous pourrons exulter, nous pourrons, indépendamment des autres cultures, manifester pleinement notre joie vis-à-vis de notre Dieu, parce que nous sommes là pour lui faire plaisir, pas pour me faire plaisir à moi. Et c'est peut-être là un encouragement pour chacun de nous aujourd'hui. Merci. Merci infiniment. Donc, Jeff, nous passons à la question en tahitien. Merci. Maruru, orome tua hiro tataua uir a ite e teime, iau i te papa e hia, i roto i te parare pōmeno ho e pene ahuru maunu. Te irawa ahuru i hoara, whanau o tau e whanau o tau o tāna ata i te oa mua nona, ia oa ho i te a au o te whea i imi a Jehova. E ha te huru o tātou ha amuri a i te ie mahana, na hea tātou e nenhea e wha i te ie whanau do tātou i te aruer a i te atua i te ie mahana. Maruru mai tai, te mea whawharua roto i te parano te amuri a, ia marama mai te tātou i roto i te mau whanhora o tra whenua, o tra peu, te itehi ara i o nei, e rewera hei, nen hei, et a e i
amuri o tra puput ata o tra nuna ata te me fof aro to to tato ne ra te iti atu tato ho atu hia mai ti or ano tawita te me amuri o ne te atua me e i tarato an hora e hata te rie fa hap imari tato e o ane tato i amuri te atua mai ta tawita i amuri ai tu e mana ora e tato ia e no aro to mo fa me te papa hia e no ho ai tato te me no me fof aro tato ia fahama no ia amurin e tātou i tō tātou atua, e au tō tātou a au ia tēro tō i te mohan hora. Ia te one tātou i tēne mo pene paraparara pumena hoe, pene hurumano, e ra war hei mau mohi ano te aruet au te whahitihia, te tinura, te napara, te tumapara, pouro tra mo mohi a tra no te amanini ara. Tēnei, hoe tāta meau nā ai te ona hi aro te manini, ai te ona ana te aruet te atua, pene pā, te ana te ara o tawita, o mai te ai ona roto i te aruera, o tātou nei rā, whaatano tātou i e te mea, ia nen heto tātou a au, ia arue e te atua. No te meri te mo te me te peu e wauro tātou i te teo te tita nei, o te piana nei, nen heto tātou mamo noi a whahi wahi e roa. Ai tātou e whaatura, ai te tātou he a mau a haurei e te parau, ha amuri te atua, haman autore e tātou i te he mo whaanhora, mo a amu taito pā, nā rato i tēne mo upa, e ai te ia te ria e awhoro a haure rato i parau, no te amuri ai tu tātou atua. No te mea, e hai e te whaanhora. O i hoi, e hi o tātou i te mea tano no tātou. Te mo upa e tano na tātou. I ha tātou e rawe mei tāma upa, no te mea, e heu te hiare whenua awhuri tānei, marite ānei, e rawe tātou i upa, iane ne he tō tātou a au iaha, iarata e hiaro te parau te amuri a i tō tātou atua. Te rira, i ha tātou e tamata e pēnoa ki te mo anhora te mo pē, ma te parau e aita, no te me te rawe hiara e o rawe i unei. Mi te pēr aita tō tātou a au nei te whaan oi te re mo me, i ha tātou e rawe me te re mo anhora, nen he te ria whaafifi, i tō tātou ati aro toho ai te parau o te amuri ai tō tātou atu. Mea fofu aroa, trai a au tātou e o tō tātou atu. Nā tātou i e hio, e has whanhora. En he tō tātou aru e te atua mate, i ha tātou e rawe e tō upa. Nā rato noi, tō tātou huru, taho pui mo te atua whaatura i tō tātou atu. Trapa i te te mau, mo pahonora, maruru mai te. Maruru mai te oro me tua prauhoa ia te reira no tō tātou no heo a au ia amorian e tātou i te atua. Merci beaucoup. Donc, alors, Pasteur Hirhia, une autre question. Donc, qu'est-ce que l'idolâtrie? Nous avons vu cette adoration donc envers Dieu, mais qu'est-ce que l'idolâtrie? Quels sont donc les dangers ou quel est le danger donc de l'idolâtrie? Et bien, quelle différence aussi y a-t-il entre l'idolâtrie et l'adoration? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges, pour cette question. Donc, je vais répondre à la première question déjà. Qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est un culte rendu à un dieu ou à des dieux ou à quelque chose ou à un animal autre que Dieu, le Dieu créateur. Voilà ce qu'est l'idolâtrie. C'est quelque chose, c'est un dévouement envers une chose, envers quelqu'un, envers moi-même par exemple aussi, qui est autre que notre adoration envers Dieu. Voilà pour la première question. Maintenant, quels sont les dangers de l'idolâtrie? Les dangers de l'idolâtrie, nous avons de nombreux exemples dans la parole de Dieu. Lorsque des serviteurs de Dieu ont été appelés à se prosterner devant une statue, on prend l'exemple de Daniel chapitre 3. L'idolâtrie, c'est le fait de vouloir adorer cette chose, vouloir adorer cette représentation quelconque. Et d'ailleurs, le danger, nous le connaissons. Nous le connaissons et qui se trouve dans Exode chapitre 20. Lorsque nous parlons des 4 premiers commandements, tout est focalisé sur l'adoration. Et quel est le danger? Ben, vous n'avez qu'à le lire. Dans Exode chapitre 20, du verset 1 à 10, vous allez voir quel est le danger. Donc, le danger pour quelqu'un qui connaît la vérité, qui connaît le Dieu créateur, le danger, je dirais, ce serait pour moi de ne plus avoir ce même impact avec mon Dieu, cette relation avec Dieu. Hein? Donc, il y a un danger.
Il y a un danger. Lorsque Pasteur Jeff citait, lorsque ce sont des représentations en bois, en cailloux, ou même des peintures, ne serait-ce que des peintures, vont représenter un Dieu. Voilà ce qu'est l'idolâtrie. Donc, il y a vraiment un danger. Lorsque tu aimes une créature plutôt que aimer le Créateur. Quelle est la différence entre l'adoration, la vraie adoration en tout cas, et l'idolâtrie? Je vais d'abord énumérer les points communs. Le point commun, je pense, pour nous ce matin qui écoutons, qui nous regardent, ou qui nous regardez, ben c'est l'amour. C'est l'amour. L'adoration, c'est cet amour que j'ai de mon Dieu créateur. Et bien l'idolâtrie, c'est cet amour également que j'ai envers autre chose que Dieu, quelqu'un d'autre que Dieu. Voilà un peu le point commun, mais c'est l'amour. C'est où est-ce que mon cœur est? Vers Dieu ou vers quelque chose d'autre? Donc la différence, c'est que comme nous venons de voir, il faut que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et il y a une chose que j'aimerais souligner pour nous ce matin de sabbat, c'est que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Et que notre adoration aujourd'hui doit être focalisée sur lui seul. Si je vais juste partager un témoignage. Je suis quelqu'un qui aime le football. J'aime le football. S'il faut regarder un match de football, je vais le regarder. Je vais chercher par tous les moyens pour avoir de la connexion pour pouvoir suivre ce match. Mais maintenant, est-ce que j'ai fait de ce sport mon idole? Ou est-ce que je suis resté connecté, je suis toujours connecté avec mon Dieu créateur? Ou est-ce qu'en regardant un match de football, je coupe mon lien avec mon Dieu? Certainement, parce qu'un match dure 90 minutes. 90 minutes. Essaie de le convertir en 90 minutes dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, même moi, je suis passé par là. Lorsque j'ai commencé à étudier la Bible, à lire la Bible, ce n'est même pas au bout de 90 minutes que tu t'endors. C'est au bout de la première minute ou des premières secondes que tu t'endors dans la parole de Dieu. Vous voyez un peu maintenant l'idolâtrie et l'adoration, comment est-ce que c'est contradictoire, comment est-ce que c'est que l'idolâtrie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'adoration, nous étudions l'adoration aujourd'hui, ce matin. L'adoration doit être de tout notre cœur, en esprit, en vérité. Pourquoi? Parce que nous adorons un Dieu saint, un Dieu vrai et un Dieu qui est vivant. Merci beaucoup, donc, Pasteur Herihia. Merci, Marum Hete, Haredato in Ehoete wir a Murimai, Oromitua Hiro, Te Hawaii Prono te Hamurir a Itoro, e Hate Prono te Hamurir a Itoro, e Hate Mo Fifiro to te Pro, te Yehuru Hamurir a, e Hate Tair a Yoto te Hamurir a Itoro, e te Hamurir a Itiatua. Maru mai tai rotoi te parano te amuri ai tro e tātara he hea te uru at parano te amuri at itoro te amuri ai tātou ki te whanhor a e tua animara nei e ohupa e rā te tua te mea rotoi te apina te ano o te tuan o te eo i amuri hia mi te pui amuri tātou ki te whanhor a e tua i te tua wariro i te rira e itoro rotoi tō tātou nera tēnei te mea rā te manao ato e whahoi hia mai o te mea mo whea o te hamoni tēne mo ti anei, te mo ofei anei, te parano i rātou, ai te rātou he amurire tēne mo ofei tēne mo ti, te amurire hoa rātou i tera mua tua i roto i tō rātou wheruri a, no te mea, ai te rātou nen he tāpea te atua, eo i rātou i hamoni tēne mo ti, ia nen he rātou i a tāpea, i te ai a te atua o te paruru mene a tātou, tēnei, tra e mana o trata te tāta, e hata te atua e whahitiri e parano te amurire ai te ro. Tēnā ora e tōtoi te pene piti huru, hamata i te wamaha, i rewa whauwha arahe maua te i. Nā rato te reo teiti, tēnā ora pai e tōtoi te pene piti huru, i rewa maha, tēnā ora e i harua to oe e atu ia unei. Nā rato te reo franti, nā ora e tunu rapa doa Dieu devant ma face. Nā hia tātou ia maramara mai te i ne i rewa. I haamuri tātou e te tātou atua, tātou o vau e o te atua. Tēnā harora te atua, ai tua hina ana hoi tātai mua mai tō uaro. Trato nau
to hipai ta te ataira wai nei, pora wai te atati tei hohoa, no te iter ai, no te tapear ai tratua o tāna hin aro e puri atu. Te praumere rā te atua, te hapapumere te atua, ai tua hin aro ho e hipai mua i tō uaro. Trato nā ura ua hin aro na ia whaar o ia tātou, o tātou o tō mua. I hati tei oho ai anei, ti tei ti anei, ti tei atua mo o he whanhora. Me marmaro e te nā ora hau te ire wa pat nā ora e i haro oe e hamane i toro tarai no oe e te hoho ano to e mea ini e te reira e no to e mea i raro i te whenua nei e no to e mea o te moana i raro ai te whenua ara. Trat hina aro to tātou atua. No atua te man ora tātou aita, aite pepe e oho ai nuai ora e rā au nua tara te nā umere te atu e i haro. E hai e to tātou mono. Hare e tātou e proa te atu e, ai te atu e eren me whiwhiro no mea, e rā au nua tā ore e oho ai nua te rita. E ui tātou i hapa mai, e hapa wa tā te atu e tito mone a tātou. E hata mea o tātou hina aro te rawe. Whāro ai te reo to tātou atua, ore hapa ono a tātou i tō tātou i mo hina aro. Rā, maruru mai tei. Maruru mai te tua. Eh bien, à présent, donc, vu le temps imparti, en tous les cas, j'aimerais demander donc à nos pasteurs de passer nous allons faire un tour de table, en commençant par Jeff, par Herehia, ensuite en terminant par Hiro, pasteur Hiro. Merci. Merci à notre Dieu pour ces moments de partage très riches où on apprend des uns et des autres, des expériences des uns et des autres. Mais j'aimerais juste attirer notre attention sur comment adorer vraiment notre Dieu. Il est question ici de relations personnelles avec Dieu. Comment tu passes du temps avec Dieu? Comment en fonction du retour des informations que Dieu nous donne, tu te cales en fonction de ses directives. Et des fois, ça fait mal. Hein? Quand la parole de Dieu nous dit qu'il faut faire ceci ou faire cela. Le plus dur, c'est de pouvoir le faire. Parce que souvent, force est de constater qu'on peut donner une certaine image de l'adoration, mais qui ne correspond pas réellement à la vérité. Je peux donner l'image de quelqu'un qui aime mon Dieu à l'église et qui finalement, quand je suis à la maison, j'ai une attitude, j'ai une façon de parler qui va faire prendre conscience à nos enfants. Finalement, mon père, c'est un hypocrite parce qu'il n'a pas du tout la même attitude à la maison qu'à l'église. Donc finalement, il adore un Dieu hypocrite. Vous voyez? Donc, il nous faut aller avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de persévérance. Il y a, comme l'a évoqué nos pasteurs, plusieurs façons d'idolâtrer. Et je veux vous dire quelque chose, une réalité aujourd'hui, même ce matin. Il y a beaucoup d'idolâtres parmi les payeurs de dîmes le matin de sabbat. Et ça, on ne prend pas conscience de ça. Beaucoup, aujourd'hui, ont trouvé leur Dieu qui est ces billets qui palpent. Ils ont gagné peut-être justement. Mais il ne faudrait pas que ça soit une occasion pour eux de louper le rendez-vous quand Jésus reviendra. J'étais moi-même, dans ma plus tendre enfance, qui a mis à cœur de rendre à l'Éternel la dîme à travers les petites choses que je gagnais. Et un jour, en grandissant, alors que j'étais ancien d'église, j'étais engagé dans une église, j'étais aussi dans une très bonne compagnie, et je voyais que Dieu n'arrêtait pas de me bénir. Et moi, mon optique, j'étais en train de me dire, j'aimerais bien finalement rendre 1 million de dîmes par mois. Donc l'intention était bonne, puisque c'était pour rendre à l'Éternel. Et je crois que, ça reste entre nous, ça reste qu'entre nous, puisqu'on n'est pas nombreux ce matin. Mais je crois que j'ai rendu comme plus gros chèque un sabbat 400 000 francs. Mais derrière cette idée-là, c'était comme si j'étais en train de tromper mon Dieu. Et j'avais compris qu'à travers le fait de rendre la dîme, il n'arrêtait pas d'ouvrir les écluses du ciel. Et c'est comme si je voulais piéger mon propre Dieu. Et c'est là là où on doit ouvrir notre attention. On n'est pas là pour profiter des bienfaits de l'Éternel seulement. Mais on est là pour prendre conscience que qu'est-ce qu'il a fait pour nous à travers son Fils sur la croix? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma contribution?
J'ai hâte un jour d'aller au ciel, chers amis, et qu'on m'efface, mais vraiment toute ma vie passée, parce que c'est vraiment pas joli si je regarde dans le rétroviseur. Et il n'y a rien que je puisse faire qui puisse mériter d'accéder au ciel un jour. Dieu est venu pour nous aider à changer d'attitude, à faire volte-face, à revenir à lui. Et j'encourage encore tout un chacun à avoir beaucoup d'humilité. Dans mon église, nous sommes un peuple qui avons la connaissance, et c'est certain. Et beaucoup ont la maîtrise et connaissent les versets par cœur. L'idolâtrie serait de se considérer meilleur que l'autre, alors que c'est pour adorer notre Dieu. Donc, il ne faut pas qu'en ce temps, il faut être vigilant, il faut veiller. Il faut avoir, Madame White nous dit, avoir une conscience éveillée par la sainteté de Dieu. Et il faut nous nourrir de sa parole, mais toujours avec cette notion d'humilité. On est orgueilleux. Le moindre truc où on maîtrise une situation, ça y est, on décolle déjà, sans avoir payé un billet. Donc, il nous faut vraiment, en marquisien, j'ai appris un terme qui est bien, et c'est pour moi, c'est apapaku. C'est-à-dire l'humilité. Cette humilité nous permet de considérer que l'autre est meilleur que moi, même si je suis pasteur. Et encore, nous sommes dans un pays où on privilégie le pasteur et tout ça, mais nous sommes même au même niveau que les autres. Et encore, nous devrions être des serpillères pour les autres, là où ils puissent s'essuyer les pieds sur nous, pour qu'ils puissent avoir les pieds propres. Donc, merci Seigneur. J'espère qu'au travers de ce moment de partage, nous aurons donné ou suscité l'envie à chacun de pouvoir, comment dirais-je, adorer Dieu, pas pour faire, comme l'a dit Pasteur Hiro tout à l'heure, pour faire comme les autres, pour faire bien. Non, ça c'est de l'hypocrisie, comme l'a dit Pasteur Hiro. Il faut adorer notre Dieu vraiment en toute humilité, en toute sincérité, même si vous vous trompez. C'est lui qui sait quel est le motivateur de votre cœur. Et j'aimerais, pour finir ces propos, que l'on puisse penser à notre pasteur Marcel Doum qui vit des moments difficiles et qui est en ce moment à l'hôpital, et qu'on puisse, dans notre cœur, prier aussi pour notre papy. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc, pasteur Herihia, s'il te plaît, ton mot de la fin. Merci à notre Dieu pour ce partage que nous venons d'avoir. Merci pour ce moment enrichissant. J'aimerais terminer ce matin de sabbat, par lire un verset de Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, j'ai confiance que aujourd'hui, nous avons compris ce qu'est la vraie adoration envers notre Dieu, ce Dieu créateur qui nous a créés. Et j'ai confiance aussi que c'est notre devoir, notre responsabilité de faire passer cela à nos enfants pour qu'eux aussi puissent à leur tour faire passer cette éducation, de faire savoir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, et qu'il revient bientôt nous chercher. Voilà un petit mot de la fin pour clôturer ce partage. Que Dieu vous bénisse en tout cas et passez un excellent sabbat. Marumai te roto I te momon awat wai upere hia mai roto hoa I te ni whanhora tātou. Te parauno te haamuri a e whanhora e tumu profofa arhemawa. Woi te me tātou mei te puta tene te tāmo I te puta aptoropo. Ouru a mea rahe e rawera hei mo a amu o te whahiti I te fofa ar a te parauno te haamuri a e te mo te mea toa wahi o mai tātou I te mohipa e au I rawe, te mohipa e au ia tuhi atu I titi. E tae atu I mua ia tātou, I roto I te moteme mua ia tātou, te whahitira te ne puta apotoro po I pene ahuru mā maha I ra wahitu, I te hipa fofa arahema wa te nā ora tēne I ra wai a mata au tia tua, hana atu iana, wa tae hoi te hora out o a nanara, e haamuri o tō iana, I te hamani te rei, e te whenua te tai, e te papa e pihi ara. Nā roto I tēne I re wawahin aro te atua e whahamana o mai tōna puputa atu. O vai te puputa ata o te atua. Te puputa ata o te hap o I tōna hin aro. O te haamuri te atua e o te atua ana. I roto I tēne I re wawahin aro atoa te atua e whārai tōna puputa ata.
I mua nei te vaira to e titi ara te te whanhora no te iti a o vai maua te puput ato te atu te puput ata o te haamuri tano rei te atu o te hap o rei tōna hina aro. Tēnei te ui aron tātou e whaaro o mere te hiaro tātou I te ine pupu. Te hap o rāne tātou I tina aro to tātou atua. Te haamuri rāne tātou I te atua. Mei tāne tito mere I tāna ramo tamari. Te reira wira ai te ia torto I au tia tātou pāt o te whaaro mere I tēnei pupu. Ia tauturu mai rā te atu ia tātou. No te mea, te parano te haamuri rā I hupa fof aro te rira no te atua. E no te mea hau me fof anona, mea fof ato ia no ue no tātou o te whaaro mere I tēnei whanhora. Wariro te pora te atua e ara ia tātou. Ia nen he tātou ia pure te atua horo mai te pāri ai tūtu ia tātou. Imir ai tōna hina aro ia whātupu tātou I tōna hina aro I roto I tō tātou nera. Ia tōturi hā mai te me te whatu ia tātou maruru mai. Maruru me te oro me tua no te ie mōmana o toi ariro te reira e whaitutu ai a katou I roto I ta katou haamuri a I tō tātou atua. Voilà, merci infiniment donc les pasteurs qui ont contribué donc à ce partage de la parole de Dieu. Merci infiniment à vous tous. Merci aussi à la technique donc qui nous a suivis donc depuis tout le début, et merci aussi à vous. Vous étiez nombreux, plein de commentaires. Eh bien, merci Seigneur pour cet intérêt que vous avez donc pour la parole de Dieu. Nous avons quelques annonces. Donc juste après, nous avons donc la prédication avec pasteur Gilles et pasteur Paul. Ensuite, nous aurons donc ce matin, il y avait sur Polynésie la première, mais demain aussi cette Vérité présente donc sera aussi diffusée donc demain pour TNTV, à partir de 7h30. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, nous allons continuer notre émission, donc conférence biblique en ligne. Donc pendant 2 semaines encore, et nous voulons remercier le Seigneur. Dis-moi tout. Donc ça sera encore pendant 2 semaines à partir de 7h. Eh bien, soyez au rendez-vous le matin, donc de 10h à 11h pour l'école du sabbat, et le soir, donc à partir de 19h, donc cette émission Dis-moi tout, où les pasteurs donc vont présenter un nouveau thème, et surtout, juste après, vos questions. Vous aurez donc des réponses à vos questions. Merci infiniment. Les pasteurs ainsi que le frère Georges pour notre école du sabbat de ce matin, et nous allons tout de suite passer à un moment de recueillement avec notre prière d'intercession qui sera dite par le pasteur Jeff. Merci pasteur pour notre prière d'intercession. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre tendre et bon Père Céleste, merci parce que tu es notre Dieu créateur et c'est toi qui nous donnes la vie. Seigneur, ce matin, avec l'appui de ton Esprit Saint, nous avons considéré que tu es notre seul Dieu qui mérite toute l'adoration. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu rempli d'amour et à travers ton geste démesuré, tu as envoyé ton Fils mourir pour nous sur la croix. Seigneur, ce matin, nous sommes enrichis par ta parole et nous voulons nous encourager les uns les autres à t'adorer avec ou le peu de connaissances que nous avons. Mais nous prions le Saint-Esprit qu'il puisse nous assister tout un chacun, tous ceux et toutes celles qui ont le désir de te connaître et d'appliquer ta parole dans notre vie. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer non seulement pendant ce moment d'étude, mais pendant toute cette journée bénie, une journée de sabbat qui nous rapproche inévitablement du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est dans cette perspective que nous voulons nous projeter. Nous voulons t'adorer à travers nos paroles, à travers les louanges, à travers les messages que les pasteurs diront par la suite, à travers notre style de vie, nous voulons t'adorer. Seigneur, merci de nous aider dans ce sens.
parce que nous voulons t'adorer réellement. Mais ce matin, je voudrais, avec mes collègues, mes amis techniciens et animateurs de la radio, te prier spécialement pour notre papy Marcel, qui n'a pas été touché par le Covid, mais malgré tout, avec la fleur de l'âge et dans ces moments difficiles. C'est la tragédie de notre vie, mais nous avons l'espérance que tu mets en chacun de nous. Nous voulons te confier notre papy bien-aimé pour qu'il puisse passer de très bons moments, mais nous voulons aussi rassurer les familles. Et nous voulons, Seigneur, prier pour ton serviteur qui a œuvré pour toi. Et Seigneur, nous avons aussi une pensée pour Angélie, son beau-fils qui est au loin, qui a aussi des moments difficiles. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons quand nous n'allons pas bien. Parce que quand une partie de la famille souffre, c'est toute ta famille qui souffre. Et nous voulons continuer à prier à te demander d'intercéder auprès de ceux et celles qui sont comptés dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, se donnent pour aider nos populations affectées par cette maladie ou d'autres maladies. Seigneur, ils sont là, ils ont besoin de force, ils ont besoin de ressources, et c'est vers toi, la source de la vie, que nous nous tournons pour pouvoir les bénir d'une façon particulière et préserver nos populations. C'est là ma prière et que nous te demandons humblement dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vient bientôt. Amen. Hey, welcome back. Thank you for choosing Hope FM 107, the station that brings you hope. And up next on our playlist, we have a singing group. They call themselves the Chronicles, singing Nombe Bakatawa all the way from Navisau Adventist High School. And this song is especially dedicated to all the former students, to all the parents and teachers, not forgetting all the supporters of Navisau Adventist High School. We want to say thank you for supporting true education.
bienvenue encore à tous. Nous venons de terminer notre temps de partage avec les pasteurs, avec notre frère Georges, autour de la parole de Dieu, au travers de l'école du sabbat. Et nous remercions bien sûr l'Éternel qui nous a permis d'avoir ce temps afin de pouvoir connaître un peu plus sur sa parole. Dans quelques instants, nous aurons donc le privilège de suivre en direct le culte qui sera présenté par nos pasteurs Gilles Théotéa et Paul Hououi. Nous rencontrons aussi quelques problèmes techniques, chers amis. Ne vous en inquiétez pas, nous faisons de notre mieux pour que tout se passe au mieux et bien sûr avec l'aide de l'Éternel. Kohirma ioti hiune tatatu fanor a nehude tua tapapar a ite proate atua naruto ite hapir a tapati. Iroto mate meiti tatatu huaya taime no te a or a no te faitu tor a naruto ite a or a atutatu na orme tua. O Gil Teotea e o Paul Hououi. E te ai no te tatu ite teime te temo profu ara na tatu no te ye hepetu mata tatu e kumuatu ite ye rahiahi. Tatatu fanhor a. Ite mo puatoa. Tatatu prapraur a. Iroto ite e te proatia tua e hoi te temo tumu prau. Ta e te mo puatoa. E ta maua te reira ite ye munire e te atu ite mahana pae. Te temo tumu prau tatatu i whaingini hia mai no te mo puatoa mai te hora hitu i te pu. Haman o mai tatatu fanhor a. In e hoi hoi a tatatu mo tahua na hirara. In e hoi a Facebook, ya YouTube, ya Twitter atua. E tanu atu in e hoi tatatu reni ha apuror a. Te reo o te ti aturir a. No rira tamau mai tatu i te mate i te mai i te whar o mai i tatatu mau hapir a in e te prawa te atua. Chers amis, en attendant le moment pour nous de recevoir nos pasteurs pour la méditation, pour l'exhortation, le message d'encouragement d'aujourd'hui, eh bien, quelques annonces pour nous. Notre conférence biblique en ligne, Dis-moi tout, continue ce lundi à partir de 19h, tous les soirs jusqu'à vendredi. Des thèmes vous seront proposés, des thèmes différents tous les soirs pour nous permettre d'approfondir nos connaissances au travers de la parole de Dieu sur les sujets que nous traiterons chaque soir. Surtout, n'oublions pas, nos intervenants de chaque soir, le pasteur Gilles Théotéa et le pasteur Paul Hououi, se feront un plaisir de répondre à nos questions. Voilà donc, je vous rappelle que ce temps est divisé en 3 parties. Il y a la première partie en langue française, la deuxième partie en langue tahitienne et la troisième partie sous forme de débat. Merci à tous pour votre présence chaque soir cette semaine qui est passée et nous vous invitons donc pour cette nouvelle semaine. Mais avant cela, continuons à louer le nom de notre Dieu aujourd'hui. Nous le remercions pour tous ces moyens qu'il met à notre disposition pour pouvoir vous partager sa parole, pour pouvoir partager son amour à tous ceux qui nous entourent. Merci de nous encourager. Merci pour vos mots d'encouragement à chacun d'entre nous. Nous vous remercions grandement. Nous savons qu'il y a des soucis par-ci, des soucis par-là, mais l'Éternel est présent et pendant que nous l'adorons, eh bien, il pourvoit à nos besoins et fait tout ce qui est possible pour que son message passe au mieux dans chacun de nos cœurs. Merci à tous pour vos prières et merci encore une fois de nous accompagner durant ce temps d'adoration que nous consacrons à l'Éternel. Nous continuons avec une louange pour louer notre Dieu et puis nous continuerons après avec notre temps d'encouragement avec le pasteur Paul Hououi et le pasteur Gilles Théotéa. Mais avant cela, nous aurons bien sûr un témoignage. Et perdu, je suis indigne.
ses mains remplies d'amour, Jésus me façonne selon son image. Je suis aujourd'hui un être nouveau grâce à mon Sauveur qui me prend tel que je suis. Il est le potier, je suis l'argile, façonné à son image, il prend soin de moi. Envahi du péché, je me sens indigne, mais je bénis ce jour où il me prend tel que je suis. Toujours et toujours dans ses mains remplies d'amour, Jésus me façonne selon son image. Je suis aujourd'hui un être nouveau grâce à mon Sauveur qui me prend tel que je suis. Je suis aujourd'hui un être nouveau grâce à mon Sauveur qui me prend tel que je suis. C'est la raison pour laquelle Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Bonjour Heymana. Bonjour. Te souviens-tu du jour où tu t'es donné à Christ? Alors, le jour où je me suis donné à Christ, c'était en 2012, le 17 novembre. Et ça s'est passé à l'église de Maranatha, qui est mon église. Et j'ai été baptisé par le pasteur Marcel Doum, qui est aussi notre ancien. Je suis né dans l'église adventiste. Depuis tout petit, je suis dans cette église et ce qui m'a amené vers ce baptême, c'est d'une part les personnes de ma famille qui m'encourageaient à faire le pas, l'école du sabbat, ce qu'on apprend à l'église, tout ça m'a montré que c'était un moment important à passer dans la vie d'un chrétien. Et c'est ce jour-là que Dieu a préparé pour moi afin que je me baptise, que je me fasse baptiser. Et puis, ce jour-là, on était 9 à se faire baptiser. Et à la sortie de l'eau, c'était vraiment un grand moment. C'était la joie.
Au début, j'avais pas vraiment compris ce qu'était le baptême à cet âge-là. J'avais 17 ans, mais je ne sais pas pourquoi, je ressentais cette joie au fond de moi. C'est mon seul qu'on ressent après un baptême. Donc, voilà à peu près par rapport à mon baptême. Et après cela, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comme je te disais, au début, j'ai essayé de changer les mauvaises habitudes, celles les plus flagrantes, disons. Hein. Mais on avait beaucoup d'autres que je considérais pas comme mauvaises. C'était des choses que je considérais pas comme mauvaises. Du coup, ça, j'ai pas vraiment changé. Mais petit à petit, il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont montré que ces choses dont je pensais qu'elles n'étaient pas graves, Dieu m'a montré que c'était le cas. Et c'était assez dur pour moi quand même, hein, parce que c'était des choses que j'affectionnais. Mais Dieu a toujours été là pour m'aider à me relever et à continuer malgré ces douleurs, disons. Après ça, il y a eu un moment vraiment difficile dans ma vie où j'ai vraiment, disons, lâché la main de Dieu. Et ça, je me suis éloigné de lui. Hein. J'ai fait plein de bêtises parce que je souffrais, alors je me disais que ça ne servait plus à rien. Je commençais à douter. Mais ça a aussi été une grande expérience pour moi parce que c'est là que j'ai vu la main de Dieu. Alors que j'étais tombé très bas, il est venu à mon secours. Il y avait cette petite voix au fond de moi qui me disait qu'il fallait revenir. Et voilà, maintenant je suis là. Gloire à Dieu. Un verset ou un témoignage à partager pour tous ceux qui t'écoutent et qui te regardent? Eh bien, par rapport à cette expérience, c'est le psaume 121 qui me vient à l'esprit, les 4 premières lignes. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Par rapport à ce verset, le message que j'aimerais donner, c'est qu'il ne faut pas abandonner, toujours regarder à Dieu. Et aux personnes qui regardent, vous pouvez toujours avoir l'assurance qu'il va être là. Ces promesses sont vraies. Et j'en ai fait l'expérience.
dans le froid, frappons à la porte, intercédons pour quelqu'un qui a faim. À minuit, à minuit. Jésus n'a-t-il pas dit « Veillez et priez sans cesse » ? Chers amis, il est minuit. N'a-t-il pas dit d'intercéder sans cesse pour les autres? Il est minuit. Le monde sombre dans la nuit. Il est minuit. Plus de 690 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Il est minuit. Les guerres, les bruits de guerre s'amplifient de plus en plus dans le monde. Pourquoi? Il est minuit. Les tremblements de terre sont là. Les hommes ont peur. Vous savez pourquoi? Il est minuit. Le monde traverse une grave crise économique. Pourquoi? Il est minuit. Aujourd'hui, nous affrontons tous une deuxième vague de la COVID-19. Prions pour cela. Vous savez quoi? Il est minuit. Mais l'homme, cet homme têtu, loin de se laisser décourager, il ne cessa de frapper à la porte avec insistance. Et il dit, je t'en prie, donne-moi du pain. J'en ai besoin pour nourrir mon ami. Il a faim. Lève-toi, s'il te plaît. Ouvre la porte. Ouvre-moi, mon ami. Prête-moi 3 pains. J'ai quelqu'un qui a faim chez moi. Chers amis, au verset 8, Jésus déclare ceci. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Voyez-vous, Jésus dit, l'homme à l'intérieur de sa maison ne se lèvera pas parce qu'il est son ami. Il se lèvera parce que son ami le dérange, l'importune, le fatigue. Fiou! Allez, viens, entre. Entre. Prends tes 3 pains. Prends-les et va. Et laisse-moi tranquille. L'ami entra dans la maison, commença à prendre les 3 pains et à partir. Attends, ne va pas tout de suite. Prends aussi ça. Prends également ça. Non, ça va. J'ai besoin juste de 3 pains. Non, prends tout. Le verset nous dit, prends tout et ne me dérange plus. Prends aussi ça. Prends ça et laisse-moi tranquille. Fiou à l'affaire. Chers amis, ô combien le fioutisme domine notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas loin de cet homme dans cette histoire. Parfois,
on pose la question. Qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Aïe, fiu. Et amun ayeta toite fiu teyem hana. Ou bien quand quelqu'un insiste à vous avoir au bout du fil, il vous dérange, il vous ennuie, il vous importune, et vous vous dites, je laisse passer l'appel, fiu, n'est-ce pas? Vous êtes sur le répondeur, veuillez me laisser un message après le bip sonore. Je vous rappellerai aussitôt que possible. Avez-vous déjà fait cette expérience? Bien sûr que non. Nous sommes tous des chrétiens, n'est-ce pas? Même dans notre cheminement spirituel, le fioutisme contamine également notre relation avec Dieu. Lorsque le moment arrive de ramener ce qui appartient au Seigneur, les offrandes, les dîmes, Seigneur, prends tout. Il y a mon pasteur et mon trésorier qui m'opportunent. Prends, Seigneur, prends ma voiture, prends ma télévision, prends mon ordinateur, prends tout, tout, T-O-U-T, tout. Est-ce de cette manière que nous donnons, chers amis? Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu est un Dieu riche. Il est le maître de l'univers. Lisons ensemble le verset 9 et le verset 10. Jésus continue et dit, « Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. » Le verset 10. « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. » Vous savez, chers amis, Dieu prend plaisir à ce que ses enfants manifestent une certaine insistance dans leur prière, voire même de la persévérance, de la ténacité. Voyons ce que Ésaïe nous enseigne. Au chapitre 62, le verset 1, lisons ensemble. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Chers amis, si vous aimez Sion, priez. Si vous aimez Jérusalem, priez. Si vous aimez votre ville, priez. Si vous aimez la Polynésie, priez. Si vous aimez votre Fénois, veillez et priez. Par amour pour la Polynésie, par amour pour mon pays, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Au verset 6, avez-vous toujours votre Bible? Le verset 6.
toujours dans Ésaïe au chapitre 62. Lisons ensemble. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Prions, soyons comme les gardes de Jérusalem. Jour et nuit, prions, point de repos pour nous. Veillez, prions sans cesse. Chers amis, il est minuit. Veillons et prions sans cesse. Vous savez, l'homme voyageur de cette histoire, qui a fait un très long voyage, représente Jésus. Jésus qui nous vient de loin. Il a quitté son trône et il a fait un très long voyage. Et l'histoire nous dit, au milieu de la nuit, à minuit, il est allé frapper à la porte de la maison de cet homme accueillant. Hey, réveille-toi, lève-toi. Il est minuit. Aujourd'hui, Jésus frappe. Il frappe encore à la porte de notre cœur. L'entendez-vous? Est-ce que vous l'entendez? Réveille-toi, lève-toi. Il est minuit. Chers amis, c'est l'heure. Réveille-toi. Jésus revient. Il est minuit. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour Jésus qui revient bientôt. Il est minuit. Merci de nous réveiller pour le recevoir dans notre cœur, dans notre vie. Bénis tous ceux et celles qui nous écoutent. En ton nom, Jésus, nous te prions également pour ceux qui sont touchés par cette maladie, la COVID-19. Nous te prions pour le personnel de santé, tous ceux et celles qui œuvrent pour le bien de la population. Nous te prions pour les dirigeants. Nous te prions pour le pays. Nous te prions pour le Fénois. Assiste chacun d'entre nous à traverser ces moments difficiles et à fixer nos regards sur toi. En ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. Viva